Et bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue dans DKC numéro 23. DKC présenté par Fab et Max comme d'habitude tous les dimanches soirs, hein, nous sommes lundi, mais bon, vous comprendrez pourquoi. Tous les dimanches soirs habituellement 21h, votre rendez-vous hebdomadaire chez nous pour parler de catch. Fab, comment ça va? Bonsoir Max, bonsoir le chat. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël pour ceux qui l'ont fêté. Exact. J'espère que vous avez plein de cadeaux, j'espère que vous avez regardé plein de catch. C'est tout ce qu'on vous souhaite et on est parti sur le début, la fin et le début d'une grande période qui arrive. Mais d'abord, on va continuer à parler de AEW ce soir et plein d'autres choses. AEW effectivement, et puis on va parler de preview. Hein. On va vous faire la preview des prochains shows japonais, en tout cas des gros matchs des prochains shows japonais, et de Wrestle Kingdom, parce que on y est, hein. On y est. Arrive, ça y est. C'est la semaine prochaine, donc voilà. Ouais. Hein. Là, on va se mettre dedans et on va passer sur notre semaine japonaise, hein, très très japonisante, on va dire, très nippone. L'une des semaines les plus excitantes du catch avec WrestleMania Weekend. Pour nous en tout Enfin, cas. Moi la semaine. personnellement, je préfère celle-là puisque je suis moins indie US que Nefab, Mm. qui pour lui est sa semaine WrestleMania. Donc moi c'est vraiment la semaine que je préfère, avec notamment l'apothéose Wrestle Kingdom le 4 janvier comme tous les ans. Final, ouais. Et on dit bonjour à Germia, à Belster, à Prodi, à Damien de PCN qui nous rejoint. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Comme a dit Fab, merci j'espère d'être là. que vos fêtes de Noël, si vous les avez fêtées, se sont bien passées. Si vous avez des enfants qui sont heureux, moi ils se sont bien passés parce que ma fille est heureuse, donc c'est le principal. Et donc voilà. Bien, parfait. On lance? On lance. Allez, c'est parti. On On va part commencer sur avec All Elite. AEW. Exactement. On commence avec AEW Dynamite 168, le Holiday Bash, le spécial de Noël, entre guillemets, juste avant Noël. Ça avait eu lieu le 21 décembre, c'était à San Antonio, dans le Texas, à la Freeman Coliseum. C'était commenté par Excalibur et Taz. Et on commence tout de suite le show par une grosse promo. Ouais, Max. une promo de Ricky Starks, si je ne m'abuse. C'est ça. C'est bien ça. Ricky Starks qui nous dit qu'il a perdu comme un homme, alors que MJF a gagné comme un lâche, et que la prochaine fois il le battra. Et ce n'est que le début. Bon, je résume. Et là, qui c'est qui arrive? Eh ben, le JAS. JAS arrive avec Jericho. Les losers. Qui nous dit qu'il a du talent. Bien sûr, Ricky Starks a du talent, il n'y a pas de doute. Mais qu'il n'est pas prêt encore. Il a besoin de conseils. Il a besoin de Jericho. Il fait un petit speech. Starks refuse de rentrer dans le JAS. En gros, c'est les losers. Jericho, tu viens de perdre contre Action Andretti. Hein, on n'en a pas parlé la semaine dernière, on n'était pas là. Petite finale de Coupe du Monde, petite fatigue, compliquée. Donc on n'a pas pu faire la review de la semaine dernière, mais effectivement, Action Andretti a battu Jericho dans un match qui a été beaucoup mis en avant, où on n'est pas totalement d'accord avec Fab. D'ailleurs, on va faire une petite parenthèse là-dessus, parce que c'est rempli de botch quand même. Hein. Donc c'est ce que j'ai dit. hyper je t'ai dit. Oui, mais on l'a pas fait la review la semaine dernière. Oui, voilà, non, c'est clair. En fait, c'est marrant, t'as deux phases. T'as une histoire qui est racontée qui est absolument parfaite pour le Non, mettre over. quand je disais on n'est pas d'accord avec Fab, c'est pas entre nous. On est d'accord entre nous, mais on n'est pas d'accord avec le global de ce qu'on a entendu, quoi. Voilà. Non, voilà, l'histoire est merveilleusement racontée. Les débuts d'un jeune rookie, un jeune underdog qui a faim et qui a battu, comme on l'a vu plusieurs fois dans l'histoire, qui a battu un grand Jericho, une légende. Mais le match est catastrophique. Hein. Je dirais pas juste quelques botches, c'est une catastrophe le match. Non, le match est très mauvais, c'est botché du début à la fin. Des deux, hein. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. C'est surtout Action Andretti quand même. Ouais, mais bon, Pépère il a du mal à suivre aussi. Et oui, non, le match est très mauvais, mais l'histoire racontée fait qu'on rentre dedans. Oui, donc, bien sûr. Comme quoi, une bonne histoire racontée ça rattrape les choses. Oui, mais ça n'efface pas tout quand même, faut pas déconner. Même le finish est botché, donc c'est chiant, quoi. Ouais. C'est chiant. Donc il revient là-dessus, il nous dit que donc il refuse le JAS, notamment. Hop, je vais mettre la petite musique
de Starks en même temps, parce que il a perdu contre Action Andretti, Garcia a perdu son titre, Sammy Guevara, tout le monde se fout de lui. Ouais, sympa. Et à la place, il propose plutôt un match contre Jericho. Comme ça au moins. Pas de C'est réponse clair. pour l'instant, on sait pas si ça aura lieu, on imagine bien, mais on sait pas quand. Et du Ouais. coup, JAS, ils sont pas fans de se faire traiter de loser et qui se mettent à le frapper. Et Action Andretti arrive, qui fait bien entendu fuir tout le monde, j'ai tellement peur. Et, Ça Action, attends. Ça y et, est, on rigole il plus. les Hein. dégage par quelques petits sauts périlleux. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, il faut faire quelque chose avec les Starks. C'est bien contre Jericho. On met Andretti parce que voilà, faut le mettre un peu over. Bon, il va perdre, mais je pense que les deux vont perdre quand même. Il faut qu'on remette un peu over Des via chansons. Ace. Enfin, il faut surtout mettre over Sami et Daniel parce que Jericho a plus rien à prouver. C'est ça le plus important, je pense. Mais je pense que ça va se régler avec eux même. Hein. À mon avis, ça va être Sami et Daniel qui vont plus être mis en avant Peut-être, dans un oui. tag team. C'est possible. Bah, de Dans toute un façon, tag team contre les deux autres. ça, ils en parlent de son être en tag team, les deux. Donc, il y a des chances Oui, petit à petit, c'est en train de monter. Ouais. il y a des chances que ça arrive, en effet. Donc c'est une bonne idée de les mettre en équipe déjà. Je pense que Pourquoi c'est pas. ce qu'il fallait faire. Surtout que c'est une équipe qui s'entend pas forcément. Garcia qui est forcé d'y aller avec Guevara pour être son mentor, entendu. Ouais. Donc bon, on verra ce que ça donne, mais c'est une équipe qui s'entendra pas forcément très bien. Non, c'est Jusqu'au clair. départ de Garcia de JAS, ça, à mon avis, Ça arrivera à un moment. ça où- arrivera assez rapidement, je pense. Mm. Juste derrière, on enchaîne tout de suite avec le premier match de la soirée. C'était un no DQ. C'était suite à la dernière victoire des Death Triangle. En gros, Kenny Omega a proposé de, oui, vous voulez pas, en gros, hein, je fais grosso modo, vous voulez pas jouer à la loyale, bah, on fait le prochain match. Mettons-le dans les règles dans ce cas-là. Ouais, voilà, mettez-le dans les règles et faisons un no DQ si vous aimez les armes. Et c'est ce qui va arriver. Donc, on va à un match beaucoup plus hardcore que les précédents matchs de séries. Mais ce qui permet de changer un peu la confrontation. C'est un match sympa. Moi, je suis à 3,75. Je passe un bon moment. J'aime bien. Les armes sont bien utilisées. C'est pas trop hardcore non plus. Ça part pas en sucette totale. Je passe un bon moment. The Elite gagne très logiquement parce que sinon je crois que c'était fini. Oui. Oui, ils sont à 3 Mathématiquement. victoires déjà, donc Donc on repasse à Death 3-2. Triangle. Moi je suis à 3,75. Je passe un très bon moment. Deux teams encore exceptionnels. Donc ouais, ça va continuer. Donc c'est cool. Toi, Ouais, je suis à Max, 375 aussi, je suis d'accord avec toi, on passe un bon moment. Malgré tout, c'était déjà le cas la semaine dernière, on n'en a pas parlé. Oui, c'était la semaine dernière, vous avez un match. ouais, c'est ça. Que j'avais moi noté 375. On est quand même dans un peu le ventre mou du Best of 7. Où Oui. les matchs d'avant étaient plus à 4, 4,25, 4,75 pour le premier. Et là, tu sens que tu as une petite descente. Après, déjà dit plein de fois, moi, les artifices qu'on rajoute, c'est pas forcément ce qui va m'attirer le plus. Donc c'est aussi Oui. normal que je sois dedans. Mais je pense que là, on va arriver dans le Money Time. Donc il reste 2 combats. Oui, 2 combats. Donc ça va se réaccélérer, je pense, pour nous donner les meilleurs matchs. Même si 375, c'est déjà très très bien, bien entendu. Sans aucun doute. Donc ouais, très bon match. Très sympa. Ouais. Et même en parallèle, j'ai vu ça sur Dark. J'ai regardé rapidement Kenny Omega qui avance l'histoire un peu avec Will Ospreay en même temps. À Dark où il affrontait comment il s'appelle? Agate. J'ai oublié son nom. Un Jap. Ouais, qui affronte Agane Shino, un ancien du DDT, un freelance japonais, un vétéran, qu'il a sans doute connu à DDT à un moment ou un autre, en vadrouiller. Donc ils ont eu un match intéressant et même il y a un moment où important, juste avant que Kenny Omega gagne, il essaye de... Tu sens que Ospreay lui rentre dans la tête parce qu'il lui dit tu n'es pas un Okada, tu n'es pas un Ospreay, tu ne vaux rien. Tu n'es Et, même pas un Ibushi, il a dit. et voilà, et tu n'es même pas un Ibushi, voilà. Donc tu sens que ça lui rentre dans le crâne. D'ailleurs, il y a même une interview, là, juste rapidement, on en parle avant la review, où j'ai vu les grandes lignes de l'interview pour New Japan Omega, où il dit j'ai laissé un fardeau, en fait, à Ospreay, et j'en suis presque désolé, parce que je lui ai laissé la main, entre guillemets, je lui ai laissé
Je lui ai laissé la main alors que je lui ai laissé la main chez New Japan en tant que grand gaijin, entre guillemets. Euh, et j'en suis désolé parce que c'est impossible en fait de passer derrière moi en gros. En gros, c'est Eh ben regarde. pourtant, mon petit pote, il l'a fait. Ouais, il est en train de le Même faire. si tu C'est veux pas pas encore l'entendre. fini. C'est pas encore. Non, parce il a été champion quand même, donc si. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il manque encore cette grande victoire pour le surpasser, Ouais, je pense. peut-être. Mm. Mais bon. Donc c'est intéressant. Ça monte en puissance en parallèle. J'aime bien cette idée de Ouais, le et puis faire un tranquillement. petit passage de Ibushi aussi pour, on se rappelle, hein, fin de contrat en janvier, Ibushi. Ouais, il s'entraîne. Viens à la Dur. maison. Mm. Omega. Ouais, il y a des chances qu'il passe par la W. Ça serait Il va dommage. tenter au moins. Ça serait dommage qu'il le fasse pas. Ouais. Clairement. Un petit Omega Ibushi en équipe pour aller prendre les titres par équipe. Pourquoi pas dans les prochaines On verra, semaines, ouais. mois. Ouais, à voir dans quel état est Ibushi aussi. Il s'en réentraîne, mais est-ce qu'il est suppose disponible, on va verra. bien entendu. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Mm. On enchaîne Juste avec. d'ailleurs, Bah, pardon, vas-y. une je t'en promo prie. ouais, de MJF. Ouais. Ouais, exactement. MJF qui dit que c'est honteux. C'était sa première défense de titre et il se fait déjà attaquer dans le dos par Danielson. Quelle honte. En plus, il avait gagné tout proprement contre Starks. Alors, pas du tout. Voilà, il nous fait son petit speech de c'est une honte. Danielson m'attaque par derrière. Parce qu'effectivement, la semaine dernière, après le combat, Danielson est arrivé et l'a coursé dans les tribunes. C'est tout. Ah. Ouais, tout simplement. Juste Et derrière, c'est JS qui attaque. Ouais, on n'a pas grand chose à dire là-dessus. Non, j'ai juste dit Germia qui nous dit le thème de l'élite toujours incroyable. C'est vrai que le nouveau thème de l'élite qui tourne en ce moment derrière nous est vraiment très très bon. Juste derrière, ouais, JS qui actionne Andretti en coulisses. Avec Chris Jericho qui lui lance une fireball. Wizard est de retour. Ouais, donc voilà. Il s'en prend à Action Andretti. Donc on continue la storyline et je trouve ça cool de mettre en avant les jeunes. Ah bah c'est sûr, oui. Après, s'il pouvait être moins green, ça m'arrangerait. Mais... Oui, mais il a besoin d'expérience et c'est comme ça qu'il l'aura. Il faut aller au charbon. Hein. Ouais, moi je pense qu'il y a des étapes. Entre rien du tout et mise en avant, je pense qu'il y a des étapes personnellement. Mais bon. Ouais, mais bon. C'est comme ça qu'il va apprendre. Hein. Je te rappelle, John Cena, c'était une catastrophe. Oui, C'est pas beaucoup mieux après, mais c'est quand même bien mieux. Oui, non, mais d'accord. Mais, On partait de loin. On partait de très loin. C'est pas ma façon de voir les choses, John Cena, excuse-moi, mais. On partait de très loin, c'est devenu bien. Oui, il a eu des bons matchs. Ouais, mais c'était très mauvais au début. Juste derrière, interview de René Paquette sur le ring. Avec Brian Danielson, qui nous parle de régal. Germia Andretti est plutôt bon, je trouve. Oui, je suis d'accord avec toi, Germia Andretti. On l'avait vu notamment, tu me l'avais montré à Dark. À Dark contre QT Marshall. Il a 2-3 matchs en indie qui sont sympatoches, mais très spotty, mais très botché. Mais le match contre Jericho est énormément botché. C'est problématique. C'est une catastrophe. Il est athlétique, il est talentueux, mais il y a encore du boulot. Mais il n'est pas au spray encore. Donc Brian Danielson qui nous parle de Regal, qui nous dit que le BCC ne pardonnera sûrement pas à Regal, mais c'est l'homme qui l'a fait devenir le catcheur qu'il est et l'homme qu'il est maintenant. Donc les autres n'ont pas ça avec Regal alors que lui il l'a. Donc lui il a pleuré quand il l'a vu partir à l'hôpital. Donc ça il peut pas s'en empêcher de se rappeler du bon côté de Regal, celui qui l'a fait devenir un homme. Alors que les autres parties du BCC n'ont pas ce lien avec lui. Il dit qu'il y aura des conséquences pour MJF. Et il doit venir maintenant pour le confronter. Et qui arrive ? Eh ben, c'est pas MJF. C'est pas MJF, c'est Ethan Page. Ethan Page arrive. Et Attaway. Et Attaway derrière, oui. Ethan Page arrive et dit qu'il était en finale du tournoi Eliminator. Pas lui, pas Brian. Il était à la fin du Diamond Ring. Pas lui, non plus. Ouais. Et il croit lui passer devant pour avoir un match contre MJF. Et ben non, pas d'accord. Et du coup, ça. Perdu, frère, donc ça y est, t'as eu ta chance. Ça lance un match pour la semaine prochaine entre les deux. Sorte de contender sans en être un. Mais... Ouais, pour légitimer le contender. C'est ça. Donc Brian Danielson battra bien entendu Ethan Page. Oui, il n'y a aucune chance qu'il y ait. Ouais. Ou alors on fait traîner les choses. On peut faire traîner les choses. Ouais, avec Attaway qui intervient. On peut faire traîner les choses et faire perdre Brian. Hein. C'est pas impossible. Je ne pense pas. Oui, non plus, mais bon.
Derrière, on annonce. Il y a quoi? Il y a une annonce Derrière, de il y a Jon une Moxley. petite, il y a Moxley oui, qui parle encore de Hangman Oui. Page. Il dit que c'est où il veut, quand il veut. Ouais, il a eu une Oh. commotion cérébrale. Il dit bah Page a été mis KO. C'est pas sa faute à Moxley si Page il a une mâchoire de faible. Tiens, on dirait Endo. Ça va Fab? Donc voilà, il attaque là-dessus quoi. On continue Moxley Page. C'est pas joli ce que je vois, dis donc. Ouais, bon, bah classique, on tourne en rond, va falloir que Oui. se lance les On deux. tourne énormément en rond et ça sera le cas aussi à Rampage. On en parlera très vite fait. Je sais pas, t'as vu Rampage du coup parce qu'on l'a. Pas du tout. Non, pas du Vraiment tout. pas. Moi j'ai juste j'étais vu trop occupé. la Battle Royale, on en parlera même pas. Ouais. C'est pas la peine. Du coup, ouais, je le dis juste vite fait, je pense que là, tu n'as pas pris de notes. Et on s'en fout. Samoa Joe qui fait une vidéo qui se fait de Non, tout le monde de joyeuses effectivement. fêtes, sauf à Wardlow, parce que le 28 décembre, il va lui casser la gueule. Non, je Voilà. parle que des promos intéressantes. Moi. Voilà. Voilà. Bon, bah, il nous a souhaité bonne fête. Moi, C'est gentil. j'ai été touché par ça. J'ai C'est gentil, senti ouais. que c'était pour moi. Ah Donc, ouais voilà. Spécifiquement Ouais, spécifiquement. Je l'ai vu dans ses yeux. Toi, bonne fête. La classe. Donc, voilà. C'est beau. Juste derrière, Hook qui vient sur le ring pour catcher a priori. Il bat Exodus Prime, qui n'est pas un Transformers, qui est un catcheur. Non mais ce nom, il m'a tué. Exodus Prime. Il le bat en squash comme d'habitude. On retourne dans les travers de Hook, hein, il n'a toujours pas le droit de catcher. Pas trop Non. longtemps, une fois par an. Ça va venir. Là, il est avec Jack Perry plus ou moins. Ils vont se mettre ensemble, tu le sens bien. Donc ça va. Ouais. Ça va donner un petit Et truc justement, derrière, il y a une vidéo à l'après du match où Big Bill. Oh putain, moi je l'appellerai jamais comme ça, je suis désolé. Moi ça me fait big deal dans ma tête, hein. Moi je vois le bonhomme Ouais, bleu. moi hein. aussi. Là, j'ai Vincent Lagaffe dans la tête. Hein. C'est horrible. Lee Moriarty qui balance dans une poubelle Dragon Boy. Oui, donc on continue la storyline. C'est ça. Et bonsoir à Romain qui dit bonsoir les kickers, comment allez-vous? Eh bien ça va Romain, j'espère que tu as Ça va. passé de bonnes fêtes de Noël. Juste derrière, match, enfin. Jon Moxley qui affronterait Darius Martin, on l'avait oublié. Dans un match OSEF. Oh, C'est le oui. mot. Ouais, Totalement OSEF. Je sais même pas si c'est 3 maximum, je suis même C'est pas pas sûr. fou, ouais. C'est pas intéressant. Il se passe rien. Non. Jon Moxley gagne, heureusement. Donc voilà, t'as rien à dire là-dessus. Non, ça continuera avec la Battle Royale de Rampage. Ouais, ouais, je pense que c'était l'idée. Parce ouais. que la fin, c'est le BCC sans Utah contre les deux frangins. Les Top Flight. Sans Air Fox, du coup, puisque maintenant Air Fox fait partie des Top Flight. Enfin, fait partie. En tout cas, il est allié au Top Flight. Ah, il est né. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est vrai qu'il tourne autour. C'était lui d'ailleurs qui Powerhouse. était, donc, parce que la Battle Royale, hein, c'était une Battle Royale d'équipe de 3. Mhm. De trio, et Air Fox était le troisième de Top Flight. Air Fox, c'est la bonne surprise hein, cette année. On n'attendait rien. Enfin, c'est pas qu'on attendait rien, mais on attendait. Voilà, on était. Mais je trouve que c'est une très bonne surprise niveau in-ring. Force à toi, Romain, par rapport à ce que tu as écrit. J'ai pas. Tu me disais quoi, pardon, Fab? Ah oui. Oui, je disais, oui, non, Air Fox, bonne surprise Ouais, pour hein. l'instant. Franchement, Très, sympa. très hein. bonne. Bon, on doute pas Bon, de son talent, mais on on se savait. demandait comment ils allaient le booker parce qu'il s'est bouché. Et pour l'instant, c'est très Ils mettent intéressant. avec les Il petits montre jeunes, là, c'est bien. très très bien. Bah, c'est un entraîneur de base. Maintenant, Bah Air ouais. Fox, il entraîne beaucoup et ça se voit, ça se ressent. Donc, ouais, c'est cool. Non, c'est un bon J'ai hâte de catcheur. voir la suite avec lui, sachant que ça va être autour de ROH. Au vu des promos de Final Battle, au vu que Top Flight tournait autour de ROH, qui serait très bien pour eux. Bien sûr. Pour Top Flight, c'est leur position. ROH qui va sans doute être un sous-show de développement. Hein, de toute façon, ça se ressent, en tout cas en grande partie. Ah, surtout sans Deal TV, quoi. Donc, ouais, ça va être un NXT bis avec quelques anciens quand même pour les guider, je pense. Que pas plus mal. Hein. Castagnoli. Ouais. Hobbs qui nous fait une promo encore. Mais, ouais, Balek. ouais, voilà. Il raconte sa vie. Là. Allez. Derrière, le Goon Club qui affrontait FTR. Oh putain, je l'ai Le même match pas qu'on noté, attend. moi. J'ai oublié de le noter, dis donc. T'as fait un déni. Hein. Ouais, c'est clair. Tu as vu ce match ou pas? Ouais, je l'ai vu. Tu
Ouais. Ça dure 9 minutes, c'est pas ouf. Non. C'est classique, c'est très classique. C'est survendu par les goons. Oui, ah oui, bah ils savent que faire ça. En fait, Putain, du ils setting à mort. survendent. J'ai l'impression de voir Dolph Ziggler, mais avec moins de C'est talent. ça, c'est ce que j'ai pensé aussi. J'en ai marre. C'est... Et Ils savent faire que ça, ils j'entends, catchent ils pas. vendent trop bien. Non, non, ils Ils vendent, survendent, putain. ils vendent. Oui, c'est n'importe quoi. Il y a un suplex, ils font 3 rebonds. Et après, les mecs, calmez-vous. C'est The Rock qui prend un stunner. Ouais, non, c'est ça. Bondi. Ouais, non, le match il dure pas grand chose, il dure 9 minutes. La grosse surprise quand même, on l'a Oui. pas vu venir parce qu'on Ah ne non. voulait pas la voir. On Non, ne voulait quelle pas la idée de voir. merde en même temps. Hein. Roll-up de Goon Club en trichant un peu, en s'aidant entre frangins. Mais voilà, énième défaite de FTR qui est sur sa descente aux enfers actuellement. Troisième défaite d'affilée, hein, ça commence à faire mal. Et là contre le Goon Club, ça fait mal. Ah bah c'est contre... Mental. ouais, Là, ça fait mal. c'est chaud quand même. Là, Hein. c'était les Briscoes et The Acclaimed jouaient bien, mais là ça fait Là, je beaucoup. comprends pas le... Je sais pas où ils veulent en venir avec... Bah, ils veulent les... Je pense... Ils veulent les faire pas sortir s'ils du veulent classement, je pense. Les Oui, faire et descendre dans le leur mettre- classement. Il y a une histoire de les remettre classement, je pense. Les faire changer, peut-être les remettre heal, ou je sais Là, pas. je vais mettre les rankings là, voir si ça fait quelque Les chose. frustrer, quoi. Bah, on va voir En gros, déjà dans ce qui va l'idée. se passer à Wrestle Kingdom s'ils perdent les Bah, à titres mon ou avis, pas. ça sent pas bon, hein. Ça sent le... S'ils perdent les ça titres sent ou quand pas, même- parce que j'ai l'impression que les Ça titres sent quand posent même pas problème bon un si peu. on suit la continuité du booking, hein. Oh bah à attends, mon les avis, rankings ils sont vont pas le mis à perdre. jour sur le site AEW. C'est possible. Peut-être le bordel. Dernier ranking annoncé 31 août. Ah, ok. Webmaster a démissionné. A priori. Ah oui, putain, il y a ça aussi. Sonjay Date C'est qui pas bon. se met à faire qui essaye de rapper. Vous voyez le Goon Club versus Acclaim prochainement aussi pour les titres. Oui, c'est possible. Tu bats FTR, tu peux. Oui, ça va sans doute arriver, oui. Tu peux dire effectivement. En plus, bon, il y a une histoire entre eux déjà de base. Mais voilà où, où en est le titre par équipe. Quoi. Les Goon Club, continue ouais, à il le faut dire, arrêter de quoi. les pusher. Il y a un push des Goon Club, je ne comprends pas. Je continue à le C'est dire. C'est problématique pour le titre. Oui, voilà, Sonjay Dunt qui rappe avec Sandman Singh et Jeff Jarrett, ouais, t'as bien entendu. Dans une vidéo gênant. La gênance de ce clip. Je sais pas si tu l'as vu, Max. Ouais, c'est nul. C'est compliqué. Ah, c'est compliqué, ouais. Ouais. En parlant de rap, juste derrière, on a Rick Ross. Tu connais Rick Ross quand même? Non, tu connais pas Rick Ross. Oh là, t'as quand même. Tu le savais, tu le savais. Rick Ross qui vient sur le ring, il était prévu en guest. Il est avec Keith Lee dans une promo. Oui, Keith Lee et Swerve. Enfin, ça blablate un peu vite fait, et puis Strickland arrive parce qu'il était en retard, il était pas pressé, je sais plus quoi, pas trop compris. Je trouve la promo très mauvaise, hein. Mais comme toute l'histoire de toute façon, hein, entre les deux. Et en gros, ça blablate, machin et tout, et Strickland finit par dire, je passe parce que j'ai pas du tout aimé, hein, donc qu'il doit faire gaffe à ses arrières maintenant, hein, parce que maintenant qu'il est seul, faut qu'il fasse gaffe à ses arrières. Et qui c'est qui arrive derrière? Fab. Kiki. Non, c'est pas C'est qui. Parker. Ouais. C'est Bourdreau. C'est le C'est Bourdreau. Brock Lesnar wish. Ouais, c'est Mais le mauvais. vraiment très wish, hein. ouais, Shine là. Même. Putain, c'est. Ouais, c'est Bourdreau. Parker Bourdreau qui arrive pour attaquer Kisly dans le dos. Et il n'y arrive pas en plus. Il se fait casser la gueule, c'est ça le pire. Il se fait éjecter comme une merde. Kisly, j'ai l'impression qu'il sait pas ce qu'il doit faire. Il quitte le ring, il sait pas trop. Et là, t'as un mec qui arrive. Je sais pas Un qui mec c'est. tatoué de l'orteil jusqu'à la tête. Je ne sais absolument pas qui est cette personne. Non, moi non S'il y a plus. quelqu'un à son nom. Je ne sais pas qui est cette personne. Arrive et un big guy et s'en prend à Kisly. Bourdreau revient et il lui démonte la tronche. Tout simplement. Et ils rejoignent juste derrière Strickland sur la rampe avec un suite, avec un logo Mogul Affiliate. Voilà. Ouais, je sais pas qui c'est ce gars-là. Je l'ai jamais vu. C'est la première fois. Si quelqu'un l'a vu à Dark, peut-être, mais ça me dit rien du tout. Non, moi non plus.
Moi non plus. Donc voilà, Swerve, pardon, qui s'entoure. C'est qui s'entoure. J'ai même pas envie de dire de qui ou de quoi. Il s'entoure. Ouais, c'est un peu gênant, surtout ouais, pour Rodro. Il n'y a rien à faire avec lui, je pense, Ouais, hein. je comprends pas la hype qu'il y a eu à une époque. Enfin, si, parce qu'il ressemblait à Brock Lesnar, quoi. Mais... Bon, il ressemble à Brock Lesnar, mais il s'est fait virer de NXT, c'est pas pour rien en fait, hein. C'est clair. J'ai pas Pas compris qu'il du arrive chez All Performance Elite, Center. Il s'est fait virer du Oui, Performance il Center. a jamais été à Il a pas NXT au atteint final. NXT. Mais je j'ai pas trop compris pourquoi ils ont été recherchés. Ouais, ils ont peut-être décelé un truc qu'on n'a pas vu, mais il est très caché, hein. Après, il y a des catcheurs qui sont catastrophiques, qui recrutent, hein. On comprend pas pourquoi. Mm. Et juste derrière, on passe au main event. The main event. Le gros main event. C'était Pas Jimmy attendu à ce Hater. niveau-là, on va pas se mentir. Pour ma part. Hein? Pas attendu à ce niveau-là pour ma part. Je m'attendais à un bon match, mais à ce point-là. Déjà qu'ils le mettent en main event, j'étais content. Je savais pas du tout qu'en fait qu'il était prévu en main Non event. plus. Je l'ai compris durant le show. Et j'étais très content qu'il ait cette place. Et c'était mérité, je pense. Donc Jamie Hater, la championne women's, a affronté l'ancienne championne Hikaru Shida Ikalu. dans un Hikaru. Hikaru. Dans un match qui dure 16 minutes et on a 16 minutes de bonheur, d'un match très très bien construit, du Joshi dans le texte tout simplement. De la C'est rudesse. magnifique. Voilà, la De la rudesse. rudesse. D'entrée 1. Ah On oui. y va, on tape fort direct, ça va monter en puissance. Near fall party sur la fin. C'est super bien construit. Jamie Hater va finir par gagner. Après des Euh, moments où j'ai cru l'inverse. Hein. Ouais, ouais, on y a cru. Ils nous l'ont fait, ils nous ont vendu une Shida invincible. Elle gagne parfaitement, elle gagne proprement. Euh, Juste derrière, il y a des interventions et c'est bien fait parce que Jamie Hater n'est pas complice des interventions juste derrière. Mais non, c'est super bien construit. Moi, je suis à 4,5 sur ce match, tout simplement, parce que j'ai vraiment été à fond dedans, Hmm. du début à la fin. J'ai vraiment adoré. Toi, ce que tu as pensé, Max? Bah, j'ai mis 4,25, je suis un peu en dessous de toi, mais j'ai adoré aussi. T'as été à fond Mm. dedans, mais surtout elles qui ont été à fond dedans. Ouais. Vraiment à fond dans leur match, comme t'as dit dès le début, où ça s'est mis dans la tronche dès le début. Et pendant les 16 minutes, ça se met dans la tronche. Les impacts sont forts, sont mis tout ce qu'il faut. T'as Mm. de souplesse vers l'extérieur, t'as vraiment des gros chocs, des gros impacts. Et c'est ça qu'on aime, nous, dans le catch, c'est quand tu sens que le mec, le mec ou la femme en face, en l'occurrence, bah, se prend vraiment le coup, quoi. Alors, c'est peut-être Ouais. dur à dire comme ça, mais Ça rajoute toujours que plus ça soit de réel, quoi. crédibilité. La crédibilité du catch, c'est important. Et là, Ouais. tu vois qu'elles sont mis dans la tronche, et putain, la vache, Les elles se sont chops envoyées qu'elles se pendant 16 mettent. minutes, quoi. C'est le meilleur match féminin au l'élite. Ouais, c'est Enfin, typiquement une porte d'entrée pour le Joshi. Pour ceux qui ne regardent pas du tout le Joshi, on a un match de Joshi. et, Avec deux, quatre choses qui viennent du Joshi, de toute façon. Ça se ressent tout de suite. et très content que ça soit Hikaru Shida qui soit là-dedans ce que moi, donc, je pense être le meilleur match au l'élite féminin. Oui, complètement. Elle le Parce mérite tellement. que Hikaru Shida le mérite tellement, et depuis la perte de son règne, effectivement, elle a plus grand chose. Elle vient de temps en temps faire coucou pour faire Elle fait face des à allers-retours au pour Japon. prendre Ouais. une défaite contre une importante, pour lui donner de l'importance. C'était ça. Là, ça sera encore le cas, hein, en l'occurrence. Elle est Mais vraiment. voilà, faut se rappeler qu'à l'époque, quand c'est elle la championne, il y a que elle dans le roster pratiquement, qui a le Ouais. niveau. Hein. Et elle le tient pendant plusieurs mois la fête. Donc, et voilà, ça met encore des projecteurs sur elle. Ça met aussi des projecteurs sur Jamie Hater, bien entendu. Mais c'est plus simple parce qu'elle a le titre. Mais Hikaru Shida, voilà, a réussi à rendre le match aussi très important. Et quelle porte d'entrée pour Jamie Hater, quelle première défense, quoi. Ouais, ouais, c'est super cool. Je suis très content qu'ils aient fait ça. À voir pour la suite. La suite, je pense que. On sait pas. On sait pas si Ah, c'est la Saraya. suite, c'est début janvier déjà, match par équipe entre Jimmy Hater et Britt Baker. Ça doit être le 10, je crois. Le 11. Ouais. Et Saraya contre, on sait pas. Donc on suppose que ça sera soit Tony Storm, soit Hikaru Shida. Donc ça sera Tony Storm. Je pense. Je pense que ce sera Tony Storm. Parce Ouais. qu'effectivement, dans la fin, il y a Tony Storm qui est venu aider et Saraya derrière. Ouais, parce que dans la subtilité, ouais, Jimmy Hater s'effondre de fatigue après le match. Et Britt Baker et Rebel s'en prennent à Hikaru Shida, mais elle n'intervient pas. Tu sens qu'il y a quand même cette phase. On ne sait pas où ça va aller, si ça va être Saraya la prochaine challengeuse. Je
Je pense qu'elle va peut-être l'être. Elle va être Le problème, c'est challengeuse, que mais si tu la mets challengeuse, comment tu la fais perdre, quoi? J'imagine que c'est tu vas la faire compliqué. perdre. Je pense que tu la fais perdre. Contre Jamie Hater, je sais pas. Si, parce que tu mets une intervention de Britt Baker. Ça va jouer comme ça. Une intervention de Britt Baker, ça va pas plaire à Jimmy Hater que Britt Baker s'en mêle et tu fais la feu Ah, qui tu va l'as fait, arriver. non, ou alors tu l'as fait gagner par disqualification. Oui, peu importe, oui, ou un truc comme ça. Mais en tout Et cas, du coup, ça enchaîne problème. Et t'as Jimmy Hater contre Britt Baker pour le titre. c'est ça. Mais t'as pas fait perdre Saria. Tu l'as fait gagner par disqualification, donc t'as pas eu le titre. C'est pour moi booking de merde, mais C'est de la facilité. Mais c'est facilité, comme ouais. ça que ils vont le faire. Mm. Ça va arriver, hein, Effectivement. ça arrivera comme ça. Moi, ça me dérange. C'est pas le meilleur booking, mais ça me dérange pas tellement non plus. Donc C'est quand même pas voilà, fou. mais oui. Mais bon, Jimmy retenons Hater, surtout le bon match. Hein. On va pas présager de la suite qui risque d'être moins bon, effectivement. Retenons surtout le beau match. Et bonsoir Léo Stone, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde a été gâté. Eh bien, moi je m'en fous personnellement. Ma fille a été gâtée. Et j'espère que tu as été gâté aussi alors. Et salut Dark. Tiens, c'est rare de te voir là, Dark. Comment vas-tu? Oui, c'est vrai. Bonsoir Dark. Ou Saria perd clean car elle est pas encore prête. J'ai bien peur qu'il fasse pas ça. Parce qu'elle était pas prête contre Baker et ils l'ont fait gagner quand même. Donc, oui. À mon avis, ouais. J'y crois moyen. La musique est un peu forte par rapport à vos voix. Je baisse ça tout de suite. Voilà. Donc voilà. Juste derrière, toi, tu l'as vu? T'as vu AEW Rampage? Ouais, j'ai vu T'as juste. Vu une partie tac, je vais changer la miniature. J'ai juste vu la Battle Royale de trio. C'est une Battle Royale, il n'y a pas grand chose à en dire. L'important, c'est qu'ils mettent en avant Dante Martin et Darius, son frère, les Top Fly, qui les font gagner sur le BCC à la fin parce que. Ils étaient à la fin, c'est 2 contre 2, c'est Moxley, Castagnoli contre Top Fly. Mais Hangman Page intervient dans la Battle Royale pour péter la gueule à Moxley. Super. Et donc Moxley et Page vont se battre plus loin. Et du coup, il se fait éliminer, etc. Du coup, c'est Castagnoli contre les Top Fly. Et donc, Castagnoli à 1 contre 2, ça ne passe pas. Et voilà quoi. Et voilà. Bon. Ce qui entraînera d'ailleurs, je crois que c'est annoncé, on parlera des matchs après, mais je crois qu'il y a un Castagnoli John Moxley contre Top Fly en 2 contre 2. Qui peut être sympa. Et pourquoi pas aussi amener un Castagnoli contre Dante Martin pour un titre Ring of Honor, histoire que Castagnoli ait une défense. Oui, c'est clair, ça peut être sympa. Donc ouais, à voir. Après, Rampage, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai noté quelques trucs en allant. Attendez voir les. Il y a Kingston et Ortiz qui challenge la House of Black. Voilà. Donc on verra bien avec qui, avec quoi. Est-ce que c'est un 2 contre 2? Est-ce que ce sera 3 contre 3? On verra bien. Ils leur ont répondu par vidéo. Et promo Garcia et Guevara en équipe, justement, ce qu'on disait tout à l'heure. Petite promo où tu as Garcia qui dit qu'il n'a pas tellement envie, mais bon, on va le faire quand même. Quoi. En gros. Quel plaisir. Et bonsoir à Lone Wolf. Et bonsoir à Kenny Toyota. Bonsoir à tous. Et donc, semaine prochaine, je vais vous dire ça, j'ai pris les cartes. C'est pas ça. Semaine prochaine. Du coup, pas semaine prochaine, dans 2 jours. Vu qu'on est lundi. Pardon. Bryan Danielson. Pardon, je tousse. Bryan Danielson contre Ethan Page, qu'on disait tout à l'heure, donc qui ressemble à un contender match. Ruby Solo, Willow Nightingale contre JAS, Anna J et Tai Melo. J'ai pas envie de regarder. Top Fly contre BCC, c'est bien là. Claudio Castagnoli Moxley contre Dante Martin et Darius Martin. On aura Samoa Joe contre Wardlow pour le TNT. Wardlow reprend, je pense. Ouais, ce serait bizarre comme ça, mais bon, ça serait vraiment.
Oui, je pense qu'il va le reprendre, mais ce serait quand même Parce que c'est con con de le de- laisser sur Samoa Joe. Donc, L'histoire en général est con, mais bon, enfin bref. Et on terminera le show. Je sais pas si on terminera le show avec ça, mais en tout cas, il y aura le 6ème match entre The Elite et le Death Triangle. Fall Count Anywhere, donc les tombées peuvent se faire partout. Et Léo nous demande qu'est-ce que va faire AEW avec la House of Black sur le moyen terme. Perso, j'ai peur pour eux. Non. Je pense pas, ils se sont déjà un peu ratés sur la première partie. Je pense pas qu'ils vont rater la deuxième, j'espère pas. Je pense qu'ils peuvent être champions Petit trio, ouais, trio dans pas longtemps. je pense. Ça me paraît très logique qu'ils fassent ça en tout cas. Et je pense pas qu'ils vont les rater. Pas deux fois. Ouais, non, pas cette fois, c'est bon. C'est bien parti en tout cas, c'est bien booké pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, Non, il mais n'y a rien. j'aime bien l'histoire, j'aime Ouais, bien moi, cette domination. il faut des matchs quand même. On J'ai verra. besoin de matchs. Mais bon, à voir. Donc Mais voilà, ouais, j'ai de l'espoir quand même. On va conclure cette session AEW qui était notre review. Juste pour la petite histoire, je sais pas, on n'a pas encore décidé, mais je pense que c'est presque fait. On ne parlera pas d'AEW la semaine prochaine et la semaine d'après. Ça va être Ça va être compliqué. compliqué. Ça va être très compliqué. Pour les effets planning, on va mettre en avant le Puroresu. Parce que justement, bah là, on va faire les annonces pour la chaîne sur les 2 prochaines semaines. Pardon, j'arrive pas à parler. Tout simplement, oui, vous avez vu qu'il y a eu des petits trucs sur Twitter, des petits changements de couleur, oui, parce que on avait des petites idées, on préparait des choses comme ça, et on a décidé, parce qu'on voulait faire quelque chose un peu de spécial pour le Puroresu, car il y a tellement de choses à parler. Et donc, on a décidé que la semaine prochaine, ça serait la prochaine émission, elle serait le lundi 2 janvier. Donc soyez prêts. Et on vous parlera de Stardom avec Queendom, tout simplement. On vous parlera de DDT Nevermind et la nouvelle année de Pro Wrestling Noah. Donc 3 shows assez énormes. Et pour en parler, on voulait pas être seul. Donc non. Donc on a prévu quelques personnes. On a prévu qui, Max? C'est qui vient? C'est qui vient Il y en a 2 qui viennent. Il y en a On 2 sera qui 4. viennent. Ouais. Pour la On sera première 4, fois ouais. dans Dickie, on sera 4, je crois. C'est la première fois. Je crois que c'est la première fois, ouais. Qui on dit en premier? Tu dis qui, je dis qui? Allez. Bah, on va dire le patron. Alors, le patron. Est-ce que ça serait le patron? Le patron. Le boss. Le boss. Le Cody. vendeur de cuir. Cody sera avec nous. Saru nous demande Bien Kenny. sûr. Spoiler. Non. Non. Il y aura le patron, il y aura Cody pour nous accompagner sur cette première partie de la semaine Puroresu, on va dire. Et le deuxième, qui sera avec nous, Fab? Ce sera un Bordelais. Un Bordelais, ouais, qui va bientôt remonter en Ligue 1 peut-être. Donc peut-être. Bien parti. Ce n'est pas Norbert, ce n'est pas Non, Radin. c'est Fab, mais il est déjà là. Mais c'est un autre. Oui, mais voilà. Et quelqu'un qui nous a honoré il n'y a pas longtemps en nous mettant en jury de LRGP, ça sera Trafalgar, qu'on souhaitait faire inviter, qui est un novice du Puroresu. Qui avait envie notamment de se mettre plus dans Stardom, il disait. Il voulait, et on a sauté sur l'occasion pour lui forcer la main à devoir s'y mettre, du coup. À devoir s'y mettre et d'avoir un autre œil, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est avoir un autre œil, un œil de novice, entre guillemets, qui a envie de découvrir le Puroresu et qui commence tout simplement avec 3 énormes shows. Petite semaine. Dans la même semaine, mais bon. C'est lui qui a voulu, je sais qu'il est très motivé. Donc, je suis très content on l'invite, tout simplement. On est très content. On est très content qu'il soit chez nous, Traf, et qu'il va partager ses shows avec nous, et on va bien s'amuser à en débriefer. Donc ça, le 2 janvier 21h, lundi prochain, sur cette chaîne, avec Cody, Traf, Fab et moi-même, pour vous parler donc de Stardom, DDT et Noah. Voilà. Et juste derrière. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini, parce que qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Il y a un petit show après. Il y a un petit show. Il y a Wrestle Kingdom, bien sûr. Ouais. Le 4 janvier. Mercredi 4 janvier, on a Wrestle Kingdom. Et pour le mercredi 4 janvier, on s'est dit, allez, on va pas y aller tout seul non plus. Ah non.
Déjà, on va faire ça Ah. normalement, si les plannings se mettent bien tous ensemble, le vendredi 6. Ouais, On faut va pas pas avoir attendre le trop de dimanche, c'est délai. un peu Pas loin. trop de délai. Voilà, on veut pas mettre trop de délai, on veut pas faire trop tôt non plus pour que, vu que les gens travaillent, etc., c'est en semaine, les gens aient le temps de le regarder parce qu'il risque d'être long, le show. Ah, Donc c'est comme vrai. ça vous laissera le mercredi soir, le jeudi soir pour le regarder avant de venir nous en discuter avec nous. Voilà le principe. Mm. Donc le 6 janvier, 21h, Wrestle Kingdom, avec une personne seulement. Nous serons 3. Ouais, une personne. Nous serons 3, j'ai fait, avec un geste de 2. Quelqu'un amoureux du Puroresu, Oui, fan du Puroresu, qui nous a peut-être guidé dans le... je dirais même amoureuse du Puroresu. Amoureuse du Puroresu, ouais. Qui nous a peut-être un peu guidé à un moment avec d'autres personnes dans le monde du Puroresu, dans des Totalement, podcasts. pour ma part. Oui, moi aussi. C'est tout simplement, c'est Ludivine. Ludivine de C'est ça le catch, qui va nous rejoindre Kenny qui avait deviné. pour cette... Voilà, bien joué Kenny. Qui va nous rejoindre, on est honoré, on l'avait eu à quelle époque? On l'avait déjà eu? Non, c'était pas DKC, C'était pas DKC, je pense. Hein. c'était Puromania. Et on pas l'avait pour invitée pour Biglander, DKC il y a pas longtemps, mais elle était tombée malade. Elle n'avait plus de voix, donc elle n'avait pas pu venir. c'est compliqué. Et donc là, elle était très contente de pouvoir faire Wrestle Kingdom avec nous. Donc on est très contents Voilà. aussi. Et donc, elle participera à ce DKC spécial Wrestle Kingdom avec un tout petit match qu'on vous Petit parlera tout à match l'heure. qu'on a vu, voilà. Voilà, On qui en sera dans parlera la tout à carte l'heure, mais parce un que autre c'est le petit 3 match. janvier. Voilà, qui est sur une autre compagnie, mais qui est important. Voilà. Très Et ça important, sera quand je même pense. dédié à ça. Pareil, je pense pas qu'on aura le temps de parler de Dynamite, à part si c'est passé un truc de fou. Mais Sinon, voilà, à moins qu'il y ait un changement de titre à de part s'il y a World, on sait vraiment jamais. s'il y a un 4,5 ou comme on a eu là, peut-être qu'on en parlera et puis voilà quoi, mais on parlera pas du show quoi. Donc voilà. Ouais, sois au taquet Dark. Et c'est tellement du bonheur de toute façon. Et puis tu viendras avec nous, pourquoi pas. Bah ouais, Si tu veux faire une petite bien. émission avec nous Dark un jour. Ouais, faut que tu n'hésites pas. Il faut. Et du coup, on y va. Qu'est-ce que Ouais, t'en on va penses? aller sur les. Du coup, on a prévu des petites previews justement de ces shows. Notamment Wrestle Kingdom en intégralité en preview, mais juste avant, on va parler des autres shows. Commencer par l'ordre chronologique. Donc le Exact. 29 janvier, il y a 2 shows. Mais on va parler du premier, c'est Stardom. Yes. Stardom, j'ai tout perdu. Attendez, j'ai perdu toutes mes pages d'un coup, comme d'habitude. Voilà, c'est bon. On va pas vous parler de toute la carte. Elle est très longue. On va juste vous parler de 2 matchs clés, en tout cas pour nous. De toute On façon, commence je par le pense premier. il y a peu de chances que je regarde toute la carte moi personnellement parce que D'accord. le time aussi. Oui, c'est sûr. Mais là, on aura 3 shows à parler de toute façon. Dans ces 3 shows-là, le 2 janvier, je n'aurais pas regardé tout le show. Ouais. Impossible. Pareil Ouais. pour le Noah qui a lieu le 1er janvier. Le 1er janvier, je vais être un petit peu fatigué. Le 2 janvier, je travaille. Donc, je regarderai pas toute la carte, c'est sûr. Ouais. Un des matchs clés, un des 2 matchs clés pour nous, ça sera tac, ça sera Kairi Ojo, Kairi Sane, appelez-la comme vous voulez, qui va affronter dans un match sans titre AEW-GP bien sûr, Utami Hayashishita, l'ancienne championne qui était dans l'un des plus beaux matchs de l'année dernière à la même époque pour Queendom. Un match c'est quasiment un match de milieu de carte, c'est quand même assez dingue chez Stardom. C'est costaud. Ouais, très très costaud, parce que ça peut être en 5. Très honnêtement, ça peut être en 5 en milieu de carte. J'attends beaucoup de ce match. Je sais que Kairi avait fait 2 matchs d'affilée exceptionnels la dernière fois pour prendre le titre IWGP. Elle avait un match contre Sayaka Mitani, je crois, juste avant. Elle s'était donnée à fond. Même si c'est le 29 et qu'elle est sur la carte de Wrestle Kingdom, il n'y a pas de doute, elle va être à 200% quoi qu'il arrive, elle est exceptionnelle. Et ce match va être complètement dingue, Max. C'est sûr. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. 2 très bonnes catcheuses. Hayashishita qui est pas dans les histoires des titres en ce moment, donc se retrouve à ne pas avoir d'intérêt. Du coup, on lui met Kairi qui elle non plus ne peut pas avoir d'intérêt puisque son titre est défendu à New Japan, enfin en tout cas à Wrestle Kingdom. Donc un petit face-à-face exhibition pour le plaisir, on va dire ça comme ça, sans enjeu particulier à part c'est qui est la plus forte. Et ça va nous donner un super match, ça on a absolument pas de doute. Ouais, c'est clair. Et
éventuellement, parce que voilà, si Kari gagne et conserve son titre à Wrestle Kingdom, on peut avoir une future challenger si Aya Shishita gagne ce match. Je pense pas Ça qu'elle peut. gagnera ce match. D'ailleurs, on va faire Je sais aussi, pas. en même temps que la preview, on va faire nos pronos. Hein. Pour moi, Mm. Kairi gagne. Tu vas pas la faire perdre avant d'aller à Wrestle Kingdom pour la première Ça serait défense du compliqué, titre. ouais. Je pense qu'Alkairi gagne aussi, mais bon, pourquoi pas. Ça n'aurait pas d'intérêt. Enfin, Fantasy Booking. NJP ne veut pas faire ça. Enfin, ça n'a pas de sens. Tu vas pas amener, Non, et alors que tu mets ça en avant, ta catcheuse en ayant perdu 3 jours avant. 5 jours ça avant. serait compliqué, ouais. Je pense que ouais, ils ont des projets, on en parlera après, mais Mm. qu'ils ont des grands projets, en tout cas, peut-être, a priori, on sait pas. Peut-être après, Pour ce on ne titre. sait pas. Ouais, on ne sait pas, voilà. Judaya, il y a plein d'autres matchs. Hein. On a Oui, pris oui. ces deux matchs, mais il y a plein de matchs Mais exceptionnels. sinon, on va Hein, passer donc, 2 heures. Donc, voilà. Mais franchement, la carte est totalement dingue. Stardom, il y a de grandes chances que Stardom, c'est la carte des 3 que je regarde le plus. Hein. Mm. Entre Noah Ouais, et ouais, DDT. elle m'intéresse. Ouais, elle m'intéresse tellement aussi. Juste comme ça, on n'en parlera pas plus que ça, mais comment ça s'appelle? Saya Kamitani va défendre son titre contre une catcheuse que je ne connaissais pas, mais j'ai regardé quelques extraits tout à l'heure pour savoir qui c'est. Haruka Umesaki, une jeune catcheuse qui vient de la Diana, je crois, et de la Wave. Euh, c'est complètement dingue. C'est une catcheuse de malade mental, donc ce match est à suivre. Donc, oui. Si Kamitani ne Kamitani est une blesse très bonne personne. catcheuse, donc ça devrait Voilà. être bien. Voilà. Et le main event. Mais Tant quel main attendu. event. Ouais, ça fait un moment qu'il est pas teasé, mais qu'on le construit en tout cas, qu'on le sent venir. Ouais. Ça sera Shuri ou Shuri, comme vous voulez. La championne qui défendra son titre contre la championne, contre la La vainqueur gagnante du 5 star. oui, du 5 star. Julia, qui a gagné le tournoi, voilà, 5 star. Hein, donc le climax de Stardom. Donc la grande finale tant attendue. Un match qui peut voler la place de meilleur match de l'année le 29 décembre. C'est ça, Franchement, c'est ça. On peut s'attendre à un 5 étoiles hein, sur ce match. ouais. Et... Faut pas attendre moins déjà. Hein? On n'attend pas moins déjà. Ouais, bon, 4,75, ça serait pas illogique. Hein. Mais oui, quel match, quoi. Franchement, Shuri contre Jula, beaucoup de gens l'attendent. On l'a déjà eu, hein, bien entendu. Hein, Oui, mais oui. là, t'as une Jula qui est vraiment mise en avant. Et une Shuri qui est invaincue depuis un an. Qui a le titre depuis un an. Enfin, invaincue. Elle est, pour elle le est toujours titre. championne, elle a perdu. Invaincue Oui, pour le titre. ouais. Qui a gardé son titre toute l'année, c'est ce que je voulais dire. Donc oui, ça va être le point culminant de l'année chez Stardom, n'en point douter. Et je vois une victoire de Julia pour la consécration Moi aussi. de Julia avant de partir aux États-Unis dans quelques mois. je dis n'importe quoi. Ouais, on n'en sait rien. Non, Mais, ça j'en sais rien du tout, mais elle devrait. Les elle Américains, a ce qu'il faut en tout cas c'est pour elle qui a tout largement pour. pour s'imposer. C'est elle qui a tout pour. C'est elle qui a le total package pour réussir aux États-Unis. Mais Ouais, puis oui, une- je la vois puis une battre Shuri n'y Shuri arriverait dans pas. un match. Non, Shuri n'y arrivera pas. Hélas. Non. Mais ouais, un match exceptionnel Ouais. que j'attends vraiment. C'est peut-être en dehors d'un petit match à Wrestle Kingdom, bien sûr, qui va être mythique. C'est peut-être le deuxième match que Oui. j'attends. C'est peut-être le deuxième match. Bah, je suis comme. D'ailleurs, tiens, on se fera, on se fera peut-être un Notre top 5, parce que top 3 ça va être court. Je vais essayer de le Ouais. faire en même temps qu'on en parle, voir qui Ouais, comment ça je va mets. être sur un top 5. Même Ouais, un top 5 mais c'est top très 5 parce des que matchs qu'on attend le plus. Voilà. Voilà. Tellement hypé par cette semaine complète. Donc ça va être bien cool. Donc allez suivre Stardom Dream Kingdom, le Wrestle Kingdom de Stardom, la deuxième édition. Ça c'est dingue. Ça va durer longtemps, mais la carte est assez exceptionnelle. Allez jeter un oeil si vous voulez découvrir. C'est ça. C'est disponible très facilement. Et si savez où vous chercher. n'avez pas le temps ou que ça vous fait peur de passer trop de temps sur les jeux si vous connaissez pas, regardez le main event. Déjà. Déjà, et là vous avez passé un moment exceptionnel. On l'a pas vu encore. Hein. Mais on le sait déjà. Mais on le sait déjà. On le sait déjà, donc c'est encourageant. À moins d'une blessure à 30 secondes. Bien sûr. C'est déjà arrivé chez Dragon Gate une fois. Bien On sûr, était- c'est des déjà arrivé, catastrophes hein, ça peuvent peut arriver, mais Mais bon, à normalement. partir du principe que non. Donc voilà. Le même jour, ouais, parce que sinon c'est pas drôle, au Tokyo Dome City Hall, on a DDT qui fait son grand show, le Nevermind. DDT a une carte assez fantaisiste, comme d'habitude, un fantaisiste.
On va pas parler de tout ce qui est comédie, tout ça. On va vous parler du main event. Le pur catch. Ce qui va plaire à tout le monde, en tout cas. Ça, Qui va DDT, il y regrouper a tout. vraiment des chances que je regarde moins de choses par contre. Parce que la Ouais. carte, je la trouve pas Je sais- folle. Hein. C'est une carte un peu lambda. C'est pas construit. Après, On va c'est se pas mentir, leur show de l'année, eux. Hein. Leur show de l'année, c'est Peter Pan. C'est Peter Pan. C'est en août. Et, Voilà. DDT ne construit pas forcément leurs cartes en fait. Ils aiment bien faire des shows comme ça, festival pour se marrer entre guillemets. Enfin, pour divertir les gens, mais pas forcément des énormes constructions à part le main event souvent. Ça sera le champion Kazusada Higuchi, l'ours japonais. Non, j'en sais rien. Non, mais le monstre qui a écrasé Takeshita et Tetsuya Endo cette année, s'il vous plaît, affronte le vainqueur, le chouchou de moi, c'est tout, qui a Surtout, gagné surtout le DU Grand Prix. Ça y est, il l'a fait. Il l'a gagné, je l'avais dit, j'avais un an d'avance, mais il l'a gagné. Oui, donc tu t'es trompé. Ça veut dire ça, J'avais quand un an même. d'avance. Ça n'est pas arrivé, je me suis pas trompé, ça ne s'est pas arrivé. J'ai appris de mon président pour déformer les termes. Non, c'est le match. C'est les deux futurs, parce que Higuchi, malgré sa tête, n'est pas vieux du tout. Hein, il a 30-31 ans, donc il est jeune. Ça paraît pas comme ça, mais il est jeune. Donc c'est les deux grosses nouvelles têtes d'affiche de la compagnie. Takeshita qui a d'ores et déjà annoncé qu'il est parti vivre aux États-Unis. Même s'il est toujours sur le cas de DDT, il est aux États-Unis. Endo, je sais pas combien de temps ça va durer, mais il y a moyen qu'il disparaisse un jour ou l'autre Ouais, aussi. parce que bon, à force de tomber dans les pommes dès qu'on lui met une claque, faut qu'il arrête le truc, quoi. C'est ça. Faut qu'il parte du Japon. Hein. Faut qu'il aille Ah faire bah de l'autre, il est plus là. l'entertainment, hein, je pense. Hein. L'autre, il est dans un tag. Hein. T'excites pas et il nulle part. Donc, Ueno contre Higuchi, la grande affiche. La deuxième session après la finale du KOD. Cette fois, ils se réaffrontent pour la revanche. Un match qui va être génial. Oui, ça va être très bien. Y a rien à dire. Ça va être exceptionnel. On a deux immenses catcheurs. Ueno, c'est Ibushi. Copier-coller. Ah oui, La même chose. c'est Ibushi. Comment les différencier quand même C'est dur quand même. Hein. Ils sont tellement pareils. Avec peut-être un peu moins de storytelling. Je dirais. Oui. Quand même. Ouais. Moins freelance aussi, moins de. Il reste chez DDT, il bouge pas, il bougeait. Oui, il bougeait beaucoup. Tellement bougé. Il bougeait beaucoup. Et du coup, il y a des histoires Donc, avec tout le monde, ça va être pour le storytelling. Oui, du coup. Mais voilà, un match qui va être incroyable. Je suis assez d'accord sur Max, je connais son prono. Je pense que Higuchi va gagner dans la logique. Higuchi doit continuer à gagner. Ueno est, je pense, le prédestiné à être l'image de la compagnie, mais pas tout de suite. On va attendre. Non, je pense. Je vois pas DDT faire gagner Higuchi sur Takeshita Ce qu'il a fait. et Endo pour derrière perdre sur Ueno aussi rapidement. Non, je pense qu'il y aura un. Ça n'aurait Ueno pas. doit galérer. S'ils font ça, c'est débile. Je trouve ça Et nul. c'est pas le genre de DDT de rater Non, ses donc main j'ai events. pas trop de suspense là-dessus. Je pense qu'Higuchi va effectivement conserver. Et Dark nous dit on attend toujours Matt Cardona au Japon. En fait, absolument pas. Ouais, on en a rien à foutre. De toute façon, il va Rien retourner à chez battre. VVE. RAB. Oui, il est en train de teaser qu'il retourne chez VVE. On va le voir arriver au Ouais. Rumble. Wouhou, rien à C'est battre. sûr. Il est au Rumble. Rien Le à Chelsea battre. Il va Green- retourner chez VVE. Qu'il y Et retourne. Chelsea Green au Royal Rumble. Voilà. Ça, non, Qu'il y c'est retourne. spoiler alert. Comme ça, nous on le verra pas beaucoup. Il ira... il ira pas botché, mais il ira se faire. Jobé, pardon. Chez SmackDown. Il y aura comme Joe avant. contre Cody Rhodes. Et puis voilà. Voilà. Et Jérém qui nous dit les gars, comment ça va? Je fais en passant plein de bonheur et de bons catch. Et bah, merci à toi Jérém, aussi. merci d'être J'espère là. que tout va bien parce que c'est un peu chaud sa mère au Québec en ce moment. Enfin, pas du tout, du coup. Au contraire, c'est pas chaud. Ça J'espère sera que tout se bon. passe bien. Bah oui, c'est clair. Et puis bonne fête à toi aussi. Et de toute façon, je sais que tu vas aussi passer du bon catch bientôt, puisque la semaine japonaise, tu vas aussi te la taper. Ouais. En tout cas, au moins Wrestle je Kingdom, à coup sûr. Voilà. Sachant qu'il y a Glade aussi qui fait un show, mais on Non, n'aura c'est pas vrai le temps de le qu'on a regarder. lâché. La Glade Voilà, fait pas c'est un show maintenant, ça sert à rien, pas le temps. Non, on peut pas. On peut C'est pas, gratuit, mais on peut pas. on peut pas. Voilà, on a conclu du côté de DDT. On Ouais, va partir alors, avant de partir chez Noah, moi je vais regarder un autre match. Donc j'ai pas pris de photo. Ok. Le 28 D'accord. décembre,
dans un show pour Inoki, le Inoki Bombaye. Ah oui, je vois ce que tu Tu vois, ça y est, ça te revient. Un Ouais. petit Tom Lawler, c'est pas pour lui que je regarde, Oui, versus je me dis. Katsuyori Shibata. Katsu? C'est Katsu? Allez, C'est sortez Katsu. les emojis là. C'est Katsu. C'est Katsu. Katsuyori Shibata qui nous fait un petit combat contre Tom Lawler en main event d'un show consacré à Inoki. Donc ça, je vais le regarder. Je vais le regarder et c'est le 28, donc ça sera le premier match du coup de cette, de cette semaine pour moi. Je sais que toi, tu dois regarder Freedom normalement, mais je sais pas si tu as pu le voir. C'est diffusé. Alors Freedom, je sais que c'est toujours moyen. Avec Cody en off, on en avait parlé. On voulait faire un petit mercredi rapidement, même si c'est pas le genre de la maison de faire des reviews sur le mercredi. On voulait faire une petite review ce mercredi, mais impossible. Vous l'avez pas Le vu, show je sera seulement diffusé sur Samurai TV le 5 janvier. Et crois. bien Oh, sûr, comme d'habitude pour Freedom, et bien sûr, ils ne se sont pas gênés de full spoil tout le show de toute façon. Donc, on regardera parce que le deathmatch, ça se regarde quand même si on a les résultats, mais ça enlève un truc quand même. j'aurais aimé parler de Rev Pro aussi. Je crois que c'est sorti. J'ai vu le show. Tu l'as Je vu? l'ai vu. Bah, l'ai donc c'est sorti. J'aurais aimé parler de Rev Pro, mais on n'aura pas le temps. Non. On n'aura pas le temps. C'est Il est un bien. très bon show. Ouais. Ouais. Ok. Bah, comme Faut que je le d'habitude, mette. enfin, peut-être un peu main event, forcément un peu moins, mais Oui, forcément. le show est très sympa à regarder encore. Bah, j'essaierai de le Bien sûr. regarder et on en parlera peut-être. On en parlera peut-être a posteriori, vite fait. Mars. Voilà, Avant quand on aura le High Stake, temps. quand même. Non, mais pas la semaine prochaine, mais dans quelques temps. Si on a le temps, on essaiera d'en parler pendant 10 minutes, histoire de dire, parce que Rev Pro, quand même, Voilà. c'est une fête qu'on veut suivre au moins sur les gros shows. Et Uprising était un des 4 gros shows de l'année. Donc il Ouais. faut Et quand bien même en sympa. parler. Quoi. Mm. D'ailleurs, Les tu dis histoires sont le bien. main event, mais le main event, c'était pas Osprey Ishii. Si, mais Oui, pour le même titre, tu veux dire. quand je parle pour le titre, c'était Oui, c'était ouais. c'était C'est le normal. Zack Knight contre Gratokan. Ouais. Voilà. Non, il y a beaucoup de matchs, hein. Le match par équipe hardcore est vraiment cool. Il y a quoi T'as Connor Oku, Miles contre voilà, Oku. voilà, donc voilà, l'intensité, voilà, c'est bien construit en plus. C'est Ouais, ça. c'est C'est souvent très bien ça. construit. Pour le Cruiserweight, ça doit être bien aussi, j'imagine. Oui. J'ai les gens qui sont dessus. Hein. Luke Jacob, Robbie X, Don Moloney. Ouais. Luke Jacob, Cruiserweight, va falloir qu'il repasse à la pesée. C'est de pire en pire d'ailleurs. pire en pire. Ce n'est pas une question de poids, c'est une question de style. D'accord. Non, c'est pas pour être méchant, hein, mais Luke Jacob, je l'ai connu quand même comme ça. Et ça déconne, hein, la bière. Faut se calmer, Pépère. Mais quand tu regardes la carte, ça manque d'un Umino qui est forcément plus là, hein, parce qu'il est reparti vers d'autres cieux. Ça manque d'un Gabriel Kidd, ça manque des petits gars comme ça. Ouais. Et il y a plein de bons matchs là. Il y a juste un autre là, je le rajoute là. J'aurais peut-être pas le temps de le regarder ou plus tard, mais on n'en parlera pas. C'est du côté de Sinling aussi, le 28. C'est vrai que c'est fou. L'ami Miyano qui en parlera sans doute sur son podcast. Matsumoto qui va défendre le titre contre Arisa Nakajima. Enfin voilà. C'est le Puro, c'est le Joshi, c'est la folie totale. C'est la semaine Puro. gold. C'est la semaine Puro. Nous, on kiffe toujours. Hein. Ouais. Là, Fab, sans faire de secret, Fab a pris des congés après le Nouvel An. Wrestle Kingdom. Moi, j'ai pris Après juste le le 4 janvier histoire de pouvoir mater Wrestle Kingdom Voilà. en direct. C'est la semaine qu'on aime, les 10 jours là qu'on aime beaucoup. L'année dernière, il y avait en plus le 3ème show Wrestle Kingdom le 8 et Wrestle Kingdom qui était sur 2 jours. Donc là, malgré tout, ça réduit un peu, heureusement. Ouais. Mais est tellement hypé par cette semaine que. Ouais, c'est trop bien. C'est On est fou, trop. c'est On est content. C'est notre Vraiment, cadeau. c'est ça. C'est incroyable, c'est ça. On attend que ça. On va passer à Noah, Oui. qui aura lieu Passons. le 1er janvier pour fêter la nouvelle année. Quand on sera bien épuisé après 9 heures de show. Déjà, on va parler surtout du main event. Ouais, on match peut intéressant. parler vite fait de Kejimoto Nakamura, mais C'est le match qui va buzzer. De voilà. toute façon, c'est ce match qui va faire le plus parler. Hein. C'est possible. Hein. C'est sûr que c'est le match qui fera le plus parler, mais voilà. Great Muta. C'est Great Muta ou. Ouais, c'est Great Muta. C'est Great Muta pour son avant-dernier match. En Great Muta, je précise. Qui affrontera Shinsuke Nakamura. Donc, l'énorme annonce qui avait eu lieu, qui avait surpris tout le monde. Donc, ouais. Ça va pas être intéressant. C'est juste pour le buzz. Donc, voilà. Je vais regarder, malgré tout. Oui, je vais le regarder, moi aussi, bien sûr. Mais voilà, ça va être
ça va être l'effet publicité de Noah. En vrai, je comprends pas l'addition, non, mais je comprends le sum mis en avant par Keno et Kiyomiya. J'ai pas compris là. J'ai pas vraiment compris ce que tu as essayé de dire. Il y a juste un match juste avant, voilà, c'est un match qui m'intrigue. C'est Amakusa qui défend le nouveau champion junior, En gros, qui va défendre son. Dark dit qu'il comprend que Keno et Kiyomiya est le seum parce qu'ils se font un peu bouffer la vedette. Ah, c'est clair, bah, c'est Noah, hein, voilà, c'est toujours une arnaque, les On anciens. met pas en veulent avant les toujours la jeunes. vedette. Bon, Keno il est pas jeune. Non, hein, là mais- vraiment. Voilà, non, mais non, c'est un scandale, bien sûr. Amakusa va défendre son titre contre Runta Miyawaki, pardon, excuse-moi. Qui est un jeune rookie enfin pas un rookie, un ancien qui revient d'excursion, je crois, et qui est beaucoup mis en avant, vendu comme quelqu'un d'exceptionnel. Je ne l'ai jamais vu, mais vu comment Noah me le vend, j'ai envie de voir ce match et je suis très intrigué par ce match. Ok. Donc, à voir. Je le regarderai. Et on va passer surtout au main event. Nous, c'est ce qui Après, nous t'as intéresse. le tag aussi, quand même. T'as le Oui. tag Kojima et Sugiura, les champions, contre Kenta et Marufuji. Ça va être Ouais. intéressant à voir. Oui, c'est vrai qu'il y a Kenta aussi, hein. Ok, c'est là. Non, Forbidden Noah c'est pas dégueu. hein. Noah, c'est pas dégueu. Ouais, ils envoient le pâté quand même. Ils envoient des vedettes, ils envoient leurs anciennes gloires. Ils font un peu de tout. Ils mélangent un peu tout pour essayer de faire parler d'eux. C'est au Nippon Budokan quand même, rappelons-le. Donc, une grande salle légendaire avec des effets spéciaux chez Noah qui sont incroyables Ouais. dans cette salle. C'est clair. Donc, la production va être énorme, va être magnifique. Ça, Donc, c'est rien le que pour ça, 1er on va aller janvier. voir. Ça va être Voilà. bien. Voilà. Et le main event pour le titre GIC Heavyweight, Keito Kiyomiya, le champion, va affronter Keno. 5. Allez, j'ai déjà donné. Non, ça va être un match de fou. Qui va gagner? Je pense que Kiyomiya va gagner. Je pense qu'il conserve le titre. Oui, moi aussi. Qu'il est beaucoup mis en avant depuis l'après. Ça serait trop tôt. Cela. Après, Noah est Après, capable. hein. c'est tellement illogique que justement avec Là, Noah. c'est la problématique de Noah hein, qu'on a, c'est le booking. Ils sont capables, mais ça serait pas juste. Ça pas serait pas judicieux, juste. ouais, Il faut faire gagner Kaito. Ouais, il a besoin de ça. Il a vraiment besoin de battre, pas son Némésis, mais un peu le mec qui tourne autour. Enfin, il y a une affiliation entre les deux. Ouais, c'est sûr qu'il y a peut-être le il y a plus une- d'histoire quand même entre les deux. hein. Ouais. Avec Kaito, c'est avec Keno qu'il a le plus d'histoire. Pas forcément Keno avec Kaito, mais dans l'autre sens, oui. Ouais, c'est ça. Ils sont toujours tournés autour. Enfin, c'est un peu spécial, mais voilà, ils se connaissent beaucoup. Il y a une grande histoire Et leur entre match eux. marche toujours bien. hein. Oui, bah, de toute façon, c'est le Big Four. Demi-finale. Nine-one Voilà. qui était Le très Big bon. Four en Nakajima, Kiyomiya, Go et Keno, c'est le Big Four. Ça devrait être le Big Four, je précise. Qui nous font des matchs. Tu mets n'importe quelle combinaison, ça marche. hein. Ça fonctionne. me rappelle les 4 piliers en fait. C'est pareil, c'est pas le même niveau, on va pas se mentir. Quoique, c'est pas la même la même carrière peut-être. C'est peut-être surtout ça. différent. C'est pas la même carrière, mais au niveau talent, ils sont pas déconnants. C'est ça. Mais Disons ça que marche entre eux. les autres, ils étaient mis en avant. quoi. Oui, voilà. mais entre guillemets, c'est la combinaison des 4 dans Ouais. n'importe quel sens, même en tag, ça fonctionne à mort à chaque fois. Ça va être trop bien. Ça va être trop. Ça, ouais. De refaire là les previews là, tu fais oh là 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 là. D'ailleurs, Ah, bah, j'essaie de faire mon top 5 en même temps là. Je sais pas comment les positionner. Dur, hein. C'est dur. hein. C'est dur. Parce que là, on va passer à New Japan maintenant. Non. Qui aura lieu le On va passer à Non, All on passe Japan. le 3 janvier d'abord. On va passer à All Japan, voilà, à JPW. On n'a pas regardé du tout de l'année, on a lâché après Puromania, on va pas se mentir Ouais. avec Max. Le booking nous aide pas. Mais il y a un match qui nous a intrigué, le main event du 3 janvier. C'est Kento Miyara, le champion. Comment il s'appelle? Le champion. Merde. Ah putain, pourquoi j'aurais pu. Triple trouver le nom Crown. du titre. Triple Crown, voilà. Qui défendra son titre contre Takuya Nomura, astronaute, BJ-Dub, tout ça, ceci, cela. Nomura qui rentre un peu à la maison depuis quelques temps et qui carrément placé en main event. Je sais pas s'il est sous contrat chez AJP. Non. C'est un jeune de AJP de mémoire. Il est pas Je pas crois sous qu'il a- contrat chez JP puisque de toute façon Astronaute existe encore. Donc Oui, mais peut-être qu'il. Je sais pas. Nomura, catcheur, si vous ne connaissez pas,
incroyable, un monstre de talent. Sous-estimé entre. Oui. Si, Sous-estimé, sous-estimé. sous-estimé parce que il a pas le total package. Voilà, il lui manque le Il a charisme, pas le charisme. peut-être. Il a pas Voilà, le, mais il a pas l'aura, il a pas la gueule. non. Il lui manque ce Mais voilà, truc-là. Mais sur le c'est ring, le, c'est un catcheur pour la team Max en fait. C'est un catcheur slip noir. Il vient, il tape. Et il tape fort. Oh là là, qu'est-ce qu'il tape fort. même bien la slip noire. Ouais, non, Nomura. Si vous aimez Shibata, la légende Shibata, vous allez adorer Nomura. C'est Dans pas, le style, c'est la même chose. c'est pas les mêmes. Oh, C'est pas les c'est mêmes. des cogneurs quand même. C'est des cogneurs, mais c'est pas les mêmes. Je sais pas. Moi, j'adore Nomura. Je suis Ah ouais, non, vraiment mais moi fan de j'adore Nomura. Nomura aussi. Ça- Contre Miyara, qui est un monstre. Le un Claudio catcheur du immense. Japon. Oh, Petit plus. c'est beaucoup. Enfin, j'aime bien Castagnoli, hein, mais Il joue pas dans la même cour, je pense. ouais, sur le ring, il est clairement meilleur Nomura. Et c'est pas le même C'est un style. monstre. Nomura, c'est style strong style, vraiment très BJ-dub, hein, c'est pour ça qu'il Ouais. y est. Hein. Mais c'est très violent, ça envoie fort, il casse en deux quoi sur la ring, il te fait très très mal. C'est Kento plus va pas sortir indemne de ce match. Hein. c'est plus comparable à Okabayashi, Sekimoto, ces gars-là justement Oui. de BJW. Ouais. Donc le 3 janvier, on l'a pas dit à Ludivine, mais peut-être qu'on lui proposera de le Ouais, il regarder. faudra lui en parler, ouais, je lui ai pas dit. Ouais, lui donner les liens, on se débrouillera et qu'on lui propose de le regarder parce Ok. que on a envie d'en parler. Ouais, bah oui, clairement. Mais ouais, Jérôme me dit, je parle du méga talent in-ring, mais que le charisme manque Ah oui, pour oui, c'est Claudio. pas faux. Oui, on peut dire ça. Après, Claudio C'est a plus de charisme que Nomura, par contre. Ouais, Nomura vraiment. Et là, on part Donc, du coup sur Wrestle NJP. Kingdom, Donc là, Wrestle Kingdom. 17. Donc là, on va faire toute la carte. Même. Voilà. Au Tokyo Dome, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Avec des les gens qui cheers. crient. Exactement, on a eu la même en même temps. Ça ça fait fait plaisir parce qu'on a regardé. Spoiler pour ceux qui ne le savent pas, on a une vidéo qui est prévue déjà chez Cody. Les membres de la Review Family ont déjà la vidéo, mais on Je sais pas a quand elle parlé sort. d'un. Je sais pas, il ne s'est pas donné Cette de semaine, date, je crois. Ok, mais en gros, on a fait la review d'un ancien Wrestle Kingdom, un nouveau concept chez Cody. Je pense qu'il en a parlé en mercredi de toute façon. Oui, on en a parlé. On en a parlé, j'étais D'accord, là. donc, Les rétros, on a même donné le nom, les rétros du catch. les rétros du catch. Et donc c'était Wrestle Kingdom et du coup on avait les cheers et rien que les avoir entendus dans celui-là, ça me faisait mal de ne pas avoir Wrestle Kingdom avec une carte pareille. Surtout qu'effectivement, quand tu regardais le site NJP où ils mettaient où il y aura des cheers, et ben c'était pas marqué pour Wrestle Kingdom. Je pense qu'ils ont dû négocier. Donc à mon avis, ils ont dû se battre c'est pour y négocié. avoir droit. Et sur le moment, on était persuadé qu'il y aurait rien, quoi. Et il y a, donc ça fait plaisir. Et heureusement. Putain. Avant de parler de NJP, Suzuki Gun, le Suzuki Gun. J'ai regardé. Je pense pas que tu l'as vu le dernier match. J'ai pas eu le temps. En plus, j'ai envie de voir le match Omna Suzuki aussi, dont tout le monde parle. Hein? Non, il y a un match, je crois que c'est Minoru Suzuki et je sais plus qui, en équipe contre Omna. Ah ouais, tu n'arrives pas et c'est un match qui va énorme dans le show. Ok. Bon, j'ai pas vu. Et donc oui, le Suzuki Gun qui sont fait un dernier match, un 4 contre 4 entre tous les membres du Suzuki Gun. Eh ben, c'est une très belle fin, je trouve. Ils ont très très bien terminé le Suzuki Gun. Moi, j'en avais des frissons, j'en avais les larmes aux yeux, je t'avoue. Bien que c'est pas un clan que j'adore, parce que pas assez impactant par moment, je trouve, dans l'histoire. Mais c'était très très bien. T'avais un côté où Suzuki s'est retrouvé seul sur le ring à un moment donné. Tous les jeunes entre guillemets étaient à terre, donc il a commencé à les taper tous, à dire que c'était bien lui le chef, quoi. Et du coup ils sont tous le relevé un par un et lui ont mis son finish à chaque fois, même ceux de son équipe, on s'en fout. Et ça s'est terminé comme ça avec la victoire de Zack Sabre Jr. sur Suzuki. Petit discours de fin, Suzuki qui dit que il avait créé le Suzuki Gun pour devenir champion IWGP, pour l'aider. Le Suzuki Gun s'arrête, mais ça veut pas dire pour autant qu'il a pas les yeux sur le titre du IWGP. Donc à mon avis,
peut-être qu'on part sur la dernière année de Suzuki. Hein, ça fait 5 ans qu'on dit que c'est la dernière année de Suzuki. Et je pense qu'il aura peut-être bien un match pour le titre, qu'il perdra. Mais pourquoi pas un dernier challenge pour le titre. Et maintenant, ce qui m'intéresse clairement, c'est la suite. Taichi, qui a jarté sa femme, qui lui a dit non, ne reste plus avec moi, je suis un loser, je vais rester seul maintenant, je suis un loser. Il va sûrement être repackagé, donc à mon avis il va arrêter de chanter en playback. Quand il arrivera, il chantera peut-être une nouvelle gimmick. Non, mais il y aura sûrement une nouvelle gimmick, donc à voir ce qu'il va faire. El Desperado, que va-t-il devenir? Est-ce qu'il va aller dans un autre clan? Intéressant. Lance Archer, on s'en fout un peu, il va sûrement pas revenir. Kanema ou tout ça, on s'en fout, mais tu vois. Taichi, repackaging. El Desperado, à mon avis, il faut que tu le remettes dans un clan, mais dans lequel? Et Zack Sabre. Surtout Zack Sabre. Et Zack Sabre. Moi, Zack Sabre, je fais créer un clan autour de lui. Il faut quelque et chose. Push. Ouais, parce ils sont tentés de toute façon. Tu sens bien que sur les 2 dernières années, tu sens qu'il y a la tentation Zack Sabre de toute façon côté New Japan. Mais sauf qu'ils ont déjà leurs 2 top gaijin, et peut-être qu'ils ont envie de. Ou alors il faut que tu le fasses, le face. Alors, je sais pas si tu vas y arriver à faire un Zack Sabre le babyface, mais parce qu'il a quand même, c'est compliqué. Il a toujours eu la gueule du connard à se foutre de la gueule du monde arrogant, donc compliqué. Mais parce qu'effectivement tes 2 gaijin c'est les heals déjà, donc c'est chiant. C'est chiant. Mais voilà. Les gaijin sont souvent heal de toute façon. Il y a le gaijin. Il y a 2 choses à voir très importantes pour la suite là. C'est Zack Sabre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et si les rumeurs sont bonnes, ce qui a l'air d'être très bon, Jack Lee, comment il l'intègre? Ouais, Jack Lee, qui pourrait arriver. Taichi, Jack Lee. Ouais, il y a peut-être des choses à faire avec ça. Ils iraient tellement bien ensemble, donc ouais. Donc voilà, bravo pour le Suzuki-gun, bravo pour la fin. C'était très bien, c'est ce qu'il fallait faire. Et puis hâte de savoir ce qui va se passer pour la suite. Et voilà, moi ça me hype de savoir ce qu'ils vont faire avec des gars comme Zack Sabre, Taichi et El Desperado, quoi. Et voir même Suzuki, est-ce qu'ils vont lui donner un dernier petit run sur quelque chose, quoi. À voir. Ouais. Allez, cette fois-ci on part sur Wrestle Kingdom parce qu'il y a quelques matchs à parler quand même. Donc on va accélérer un petit peu. On commence par Oiwa, le petit jeune. Pépites de Cody dans ses 5 pépites, si vous n'avez pas vu, dans son année 2022, qui sera contre Bolting Oleg. Donc je sais pas qui c'est, je t'avoue. Un petit nouveau, je crois que c'est un lutteur. Je sais pas si c'est un petit nouveau, vraiment. C'est un Young Lion. Un Young Lion, ok. Mais dans un match exhibition de 3 minutes, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais. C'est un. Je regarde exactement quel âge il a. C'est bien un lutteur, c'est bien ce que j'avais lu. C'est un lutteur, il est américain, je crois. Oleg Boltin non, il est quoi? Non, il est kazakh. Voilà, c'est un kazakh. Et puis, bah voilà. J'ai pas trop de choses, j'arrive pas à trouver son âge, mais il est très jeune. Ouais, donc un lutteur kazakh. Donc après, bon, match de 3 minutes, on va pas voir grand chose. C'est un peu couillon comme principe de mettre 3 minutes. Mais bon, du coup, ils vont mettre 3 minutes, on va pas en parler plus longtemps non plus, du coup. Le deuxième match du pré-show, le Rambo, pour le KOPW. Donc on sait pas encore. On peut supposer, enfin, Rambo Qualifier, hein, c'est bien écrit. Ouais. Donc, on peut supposer que, bah, moi je pense. Qui reste. Il reste, dans les importants, il reste forcément Takagi. Bah, il n'est plus KOPW, hein. Je vous rappelle que c'est remis à 0. Donc il a fini l'année en tant que KOPW. Aussi important, c'est un titre maintenant. Ce n'est plus une coupe. C'est un vrai titre. Il est dégueulasse. Il va peut-être changer, ils l'ont dit, tellement ils savent qu'il est dégueulasse. Mais c'est un titre. C'est une ceinture. Le KOPW, quelle idée de merde quand même. Eh ben je suis pas du tout d'accord avec toi, Dark. Non, parce c'était de la merde quand c'était Toru Yano. Mais maintenant que c'est Takagi, c'était Taichi qui tournait autour, etc., c'est quand même moins de la merde parce que ça amène de la stipulation au Japon, ce qu'il n'y a jamais chez NJP, la stipu. Et quand c'est de la stipu avec des bons catcheurs, eh ben ça va. Ça passe. Ça amène un peu de couleur. Chez NJP, autant j'aime pas, je dis tout le temps, qu'on rajoute des artifices, autant chez NJP, il y a tellement pas d'artifices que ça fait pas de mal d'avoir un match comme ça, tu vois. C'est clair. Donc, voilà. Et je pense que le match ne sera pas à Wrestle Kingdom. Je pense qu'il sera le lendemain, à New Year's Dash.
Ça paraît Ah, logique. il faut. Ça le mettra en avant. Si c'est comme les dernières fois. Salut Traf. Bonsoir, Traf. On a annoncé que tu serais avec nous pour le 2 janvier. 2 janvier. Donc si c'est 4 encore une fois, il y aura sûrement Takagi et Ville. Après qui il reste qui est pas sur la carte? Minoru est sur la carte. Non. Si. Il est sur la carte Minoru? Oui, mais il est en tag. Oh putain, je me rappelais même plus. Un Rumble où t'as Takagi, Sanada, Naito et un autre. Non, Sanada et Naito ils sont sur la carte. Jérém. Donc non. Ouais. Sanada et LG sont sur la carte, ouais. Ouais, Evil. Evil, Takagi, sûr. Qui seront les deux autres? Je Une ne sais pas. surprise, peut-être. Sûrement une surprise comme Shima l'année dernière, par exemple. Ouais. On Sans s'y doute un attendait truc pas, comme qui ça, était dans les 4. C'était très sympa. Tiro, qui est Lindaman. Pourquoi pas Lindaman? Je pense pas. Ils veulent le mettre un peu en avant. Je sais pas, on verra bien. Mais voilà, il y aura sûrement ces deux-là dedans parce que ces deux-là n'ont absolument pas de programme. Donc on verra bien. Est-ce que certains noms ne pourraient pas être envoyés du côté de WWE pour compenser Omega et FTR? Tu veux dire le 4 janvier pour leur show à Dynamite? Je pense pas parce que c'est Wrestle Kingdom quoi. Donc quel intérêt de... Non, je pense pas ils sont dans le Rumble, ceux qui n'ont pas de match. Je suis vraiment pas fan de l'idée de la stipulation pour la stipulation, hormis pour le hardcore à la limite. Ouais, mais comme chez NJP il y a vraiment zéro stipu, jamais, donc c'est la seule façon d'en amener, donc ça me va. Oui, voilà. Un truc spécifique. Passons au dernier match du pré-show, le match pour Inoki, donc le voilà, ton Minoru, effectivement, je l'avais oublié qu'il était dedans. Un match en honneur de Inoki entre Yuji Nagata, Satoshi Kojima, Togi Makabe, qui fera face à Tatsumi Fujinami, Minoru Suzuki et Tiger Mask. Les anciens, pour faire... Voilà, on a ramené les anciens. Fujinami, on pour a faire pas honneur au plus ancien qui nous a quittés. Fujinami qui l'a affronté quand même, je vous le rappelle. Et c'est, je pense, Fujinami qui va gagner du coup. C'est possible, ouais. Fujinami sur Makabe, et puis voilà. Je me demande même s'ils n'ont pas commencé ensemble, Fujinami et comment ça s'appelle, et Inoki, parce qu'ils sont tous les deux à la Japan, à la JWA avant New Japan. Hein, donc, oui, c'est possible. C'est complètement dingue. c'est complètement dingue qu'ils soient là. C'est possible. Je trouve ça c'est ouf. Donc voilà, bon. Petit match en mémoire. C'est Kingdom, je vais tout regarder. Mais voilà, hein, on s'en fout un peu de ce match en mémoire. C'est le match qui m'intéresse le moins de la carte, des 3. Oui. Parce qu'à la limite, même le match de 3 minutes avec les jeunes m'intéresse plus. Parce que ça a un intérêt dans l'histoire. Quoi. C'est clair. Passons à l'opener. Eh ben, l'opener, ça sera le match pour les titres tag junior entre Lio Rush, le futur retraité, Yo, qui fera face donc au champion TJP et Francesco Akira. Ouais. Un match de junior qui va être bien explosif, qui va aller vite. Là, 8-12 minutes de match où ça va carburer, le cardio va être énorme. Ça va être hyper cool. Le match va être super cool. Là, c'est vraiment pour lancer vraiment le show. Ça va aller à 100 000 à l'heure. Ça tombe bien. Ouais. C'est officiellement l'opener ? Ouais. Ok. Ah oui, ils ont été mis dans l'ordre des matchs qui sont annoncés. Donc, le match va être hyper cool, hyper rythmé, cardio à fond. Donc, c'est parfait pour un opener. C'est souvent le match junior par équipe, de toute façon, ou le match junior, ça dépend, tout dépend, mais c'est toujours un match comme ça pour commencer Wrestle Kingdom. C'est rarement le junior pour le titre. Ouais. Non, c'est toujours le tag. Non, ça va être très très bien. La Hiroshio, c'était un peu ce que Cody, Fab et moi pensaient de toute façon pour gagner ce tournoi. Je suis fatigué. La World Tag Junior. La World Tag Junior, merci. Donc c'est bien, ils l'ont fait gagner. Lio Rush qui n'est pas forcément mis en avant à cause de lui depuis ces dernières années, qui est là et est mis en avant avec Yo depuis qu'il a donc rejoint Chaos. Donc ça c'est très cool. Je vois TJP Akira conservé. Ouais, je pense. Et ce sera bien. Dans les deux cas, ça sera bien, mais je pense qu'il faut faire conserver Akira et TJP, qui font un très bon boulot, je trouve.
Ouais. dans les Oui, tags oui, c'est juniors. clair, Donc, ça marche très bien. Et Akira a le temps pour monter, il va monter. oui, il Et ira vers le titre junior plus tard, il y a le temps. il a largement le temps, ouais. Donc voilà, très bon opener, ça va être très cool. Mm. Juste Suivant, derrière, ouais, on passe au titre IWGP Women's pour la première défense de Kairi qui va affronter Tam Nakano. C'est assez étonnant qu'elle soit elle, mais pourquoi pas. Ça va être un match ouais, sympathique. Un très bon match. Après, je sais pas, c'est une très bonne adversaire, mais ça me fait peu de suspense et je pense pas que ça va être un match. Je sais pas, je sens pas un. Ça va être un match frein à main, je pense. tu crois? Parce que Non? début de carte? Ouais, je pense pas qu'il va être trop mis en avant. C'est très puissant, Tatam Nakano, mais c'est pas une grande adversaire non plus, je pense. Oh, c'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal quand même. Bon, après, j'ai pas trop de suspense dans le sens où Kairi va forcément gagner, je pense. Mais non, moi je pense que le match va être bien. Après, t'as raison, la place sur la carte fait peut-être penser qu'il y aura quand même le frein à main. Mais oui, Kairi va sûrement gagner et Sasha Banks va venir la défier. Ça va être un truc Ouais, comme ça. ça sent, ouais, ça sent ça. Sasha Mais je sais Banks, pas, hein, qui est plus ou moins annoncé étant dans le public de toute façon. Donc Oui, oui, quasiment. la surprise, Attendu, hein. Pas attendu du tout, on non, sait pas. pas du tout. Et le problème, c'est que comme les gens le savent, ils vont aussi l'attendre peut-être. Alors, je sais pas si Sasha Banks est très connu au Japon. Ça, j'en ai aucune Quand idée. même. Je pense que quand même. Tout ce qui Mais tourne autour de WWE est connu quand même. donc, si c'est ça, bah, le match aussi va pâtir de ça parce que les gens vont attendre la suite, quoi. Ça. Ça, c'est un risque. Donc bon, Kairi, hein, sans aucun doute. Oui, aucun suspense, Pas de suspense. honnêtement. Ouais. On enchaîne avec les tags poids lourds. Donc les vainqueurs de la World Tag League, Yoshihashi et Roki Goto, où j'avais pas misé une pièce sur eux, hein, je vais pas te mentir, contre les champions FTR, qui sont absolument très très bons, puisqu'ils ont perdu contre le Goon Club, je vous le rappelle, à All Elite. Alors je m'attendais pas à ce match là, clairement pas, j'étais persuadé que ça serait Sanada Naito parce qu'il fallait les mettre sur la carte. Ils ont trouvé une autre place, on en parlera tout à l'heure. Mais j'aurais bien aimé Sanada Naito contre FTR, j'aurais trouvé ça super. Yoshihashi Goto font du bon taf, hein. Mais bon, j'aurais aimé mieux. Après avec FTR ça fera, j'ai pas trop de doute que ça soit un bon match, hein. Oui, ça va être très bien. Après, au vu du booking, comme je te dis tout à l'heure, je pense que Bishamon va gagner. Moi je pense que FTR conserve. Voilà, premier match où on n'est pas d'accord. Je vois pas faire gagner Yoshihashi Goto en fait. Je vais changer la musique quand même parce que je sais que tu ne l'entends pas et tu as de la chance puisque je suis à. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Donc oui, non, je pense que FTR va perdre son match. Ouais, Juste, bah moi je vois FTR gagner. Ouais. Ok, Les bah, aussi Open auraient bon. dû win pour avoir FTR aussi Open. Sauf que FTR Ouais. aussi Open au Japon, ça manque de japonais quoi. C'est, je Ouais, pense, aussi la Open, problématique. Aussi Open qui a les grands absents. Ouais, enfin, aux grands absents, non. Ah, je les aurais bien vus quand même. Ah, aussi Open chez NJP, c'est pas non plus la plus grande équipe quoi. Faut pas déconner. Ça va venir. Ben justement, Ça va l'être. on peut pas Ça dire va que ce l'être. soit encore des grands absents, tu vois. Hmm. Pour leur talent peut-être, mais pas pour la place qu'ils ont chez NJP. Ouais, c'est pas faux. Mais bah voilà, premier désaccord sur le vainqueur. FTR pour moi et Bishamon pour toi. On enchaîne Ouais, ouais. avec le TV Champ. Ren Narita contre Zack Sabre Jr. Ça je l'attends aussi, je sais pas où le placer dans mes 5. Ça va être bien. Ça va être costaud. Ça va être envoyer bien. du très très lourd. Vous savez l'amour qu'on a pour Zack Sabre, bien entendu, j'ai même pas besoin de le dire, mais pour Narita. Et moi je suis plus emmerdé sur le vainqueur là. Moi je dirais Narita. Hein. Ah, je sais que toi t'es sur Narita, Cody est sur Narita aussi, mais après Zack Sabre, plus de clan, plus rien, il sort comme ça, est-ce que c'est... Justement, c'était pour le faire créer un clan plus tard. Enfin, je sais pas, mais je vois bien vraiment Narita gagner. C'est totalement, totalement style. Ouais, mais justement, c'est le style de New Japan. Oui, c'est vrai, t'as raison. Non, méga push. D'habitude, ils vont plus haut direct. Hein, Jay White, c'est titre Never assez rapidement, je crois. Oui, c'est le Never, ouais.
Ou c'est le. Oui, non, c'est le Never De quoi, ou le pardon? US. Jay White, c'était le Never ou le US? C'était l'Intercontinental. Ah oui, tu vois, encore plus haut. Contre Tana, tu veux dire? Ouais, assez rapidement, tout de suite, il Bah, a dès le gagné. premier Wrestle Kingdom. Ouais, c'est ça, quand il fait ses débuts. Mm. Donc, ouais, C'était ouais, non, ça m'étonnerait pas. l'Intercontinental. Mais Ouais. ouais, moi je sais pas, j'ai du mal à savoir qui va gagner. Par contre, ouais, encore une fois, si Narita gagne, il aura battu quand même dans le tournoi Zack Sabre, Sanada et j'en oublie un dans l'effort. Il a battu qui d'autre? Je sais plus. Du lourd, mais je sais plus. Merde, j'en ai oublié un. Ouais. Bon, bref, mais il aurait été vraiment très très bien pêché. Taichi, je crois. Taichi. Mm. Narita et Ishii au tout début, oui. Mais ça, j'avais pas trop de Mm. suspense sur Ishii. Ouais, c'est clair. Donc non, non, c'est pas Taichi. Taxi qui bat, bon, peu importe. Donc ouais, non, Narita Zack Sabre Jr., franchement, le match va être très très bon. Ça va pas être très très long, je pense. Mais Non. ça va sûrement être très très bon. Il y a toute une histoire autour de Shibata, autour de ces deux-là. Ouais. Shibata avait eu le Zack Sabre pour son retour au climax. Son premier match après combien 4 années, c'était Zack Sabre. Puis son retour à Wrestle Kingdom, c'était contre Narita. Et là, les deux se rencontrent à Wrestle Kingdom. Je trouve qu'il y a une ombre de Shibata qui plane au-dessus de ce match. Et ça me plaît bien. Déjà que, hélas, Shibata n'a pas de match sur cette carte. On sent quand même que NJP n'a plus trop envie de le faire catcher, petit Shibata, depuis ce match contre Narita où il a Ils sont pas contents. pas trop écouté le côté tu prends pas de bump, tu prends pas de coup dans la tête, tu fais juste du, Ouais, ils l'ont mal pris. du catch technique au sol. Il a fait ouais, t'inquiète Narita, viens, on va se taper. Donc ouais, moi je sais pas pronostiquer. Je vais dire Zack Sabre. Allez. Je Et reste sur Narita. Narita. Juste derrière, on passe au match le moins intéressant de la carte. C'est vrai, je l'avais Vraiment oublié moins celui-là. Ouais, Karl Anderson, de signer WWE, mais toujours champion Never, va affronter Tama Tonga. Ça ne fait aucun suspense. Tama Non. Tonga va prendre Et le c'est bien. titre. Oui, ce qu'il faut, ça lui fera du bien. Et c'est tout ce qu'on a à dire de ce match. On n'a pas envie de voir ça. Ouais, et puis surtout ce qui va nous intéresser la suite. Moi je vois bien Jake Lee, s'il arrive, aller vers le titre Never. Parce Ouais, qu'il ça sera serait pas une bonne- pusher très haut dès le départ. C'est pas le genre de Il NJP a- de pusher. Ça va être dur. Hein. C'est le genre de NJP de pusher des gars qui viennent de chez eux. Très fort Oui, d'un mais coup. d'autres. Mais ceux qui viennent de l'extérieur, pas du tout. Donc Oui, c'est normal. Jake Lee plus vers le titre Never. Moi je verrais bien ça. Et puis un Tamatonga pour faire une porte d'entrée à Jake Lee. Ouais, Ça il y a peut être pire. pas mal. Mais oui, Tamatonga gagne. Et c'est tant mieux. Au revoir Karl Anderson. Retourne chez VVE. Et puis ne revient plus. C'est pas la Ouais, peine. surtout. Ouais. Merci. Derrière le match pour Keiji Muto, hein. Hiroshi Tanahashi, Keiji Muto et Shota Umino. Donc Umino, Tanahashi, tout ça, affrontent Eliji Bushi, Sanada et Tetsuya Naito parce qu'il fallait le mettre quelque part. Il fallait les mettre quelque part, Les Sanada deux, et ouais. Naito. Ouais, parce que Bushi, on s'en fout un peu. Oui, Bushi, il aurait été nulle part, c'était pas grave. Hein. Voilà, mais il fallait les placer. Donc on les met avec Muto, avec Tana. Ça donne de l'importance quand même, un peu de gratin quand même dans le match. C'est pas si bête que ça au final pour des gens qui n'ont pas de booking. C'est Oui, bien sûr. intelligent. Bien sûr. Voilà, c'est un match qui va plaire au public japonais, je pense. Ouais, et puis Euh, Shota Umino, Tanahashi Muto, il y a quand même une histoire à raconter. Hein. Ouais, voilà, Umino qui T'as trois va générations. prendre la relève. T'as De trois tout ça, générations, donc voilà. Moi, je souhaite, Ouais. et je pense que c'est ce qu'ils vont faire pour Shota Umino. Il va partir en équipe avec Tana. Ouais, Tu le mets C'est vers les titres par intelligent. équipe avec Tana, Shota Umino, Tana pendant 6 mois, j'en sais rien, dans ces eaux-là. Et puis là, Ouais, ce qu'ils avaient fait avec fais la Kenare passation, aussi quoi. un peu. Ça n'avait pas trop marché, mais il avait fait un peu avec Et Kenare. puis tu mais ramènes Tana- Shibata et tu fais pareil avec Narita. Et puis. Non, arrête avec Shibata. Ouais, mais il sera en équipe, il catchera moins. Je pense que les faces, les anciens Muto et Tanahashi vont gagner Oui, bien sûr, avec bien Shota sûr. Umino. Je pense que c'est Muto qui va gagner, même contre Bushi. Ça, j'en la sais ping rien. contre Je t'avoue, Bushi. pas Je pense aussi- que c'est Muto. Ça sera pas Tana, je pense. C'est soit Umino, Mm. soit Muto. Je pense que c'est Muto qui va gagner. Parce que voilà, c'est Muto, voilà.
Enfin bref. Derrière, un match c'est génial. Ouais, J'adore ça va qu'ils être très font bon ça ça. sur la Wrestle Kingdom. IWGP Junior Heavyweight dans un four-way. Taiji Ishimori, El Desperado, Hiromu Takahashi et Master Wato. Ça va être la folie totale. Le match va aller à 1000 à l'heure. Ça va être génial. On a les Wato un peu en dessous des autres, mais Oui. qui est quand même assez talentueux. Ouais, mais quand même très en dessous Euh, des autres. oui, oui, bah c'est dur, il y a du level, hein. Là, c'est très, 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 très haut. Je serais incapable de te donner un Ah, c'est gagnant. dur, hein. C'est dur, Là, hein. c'est un Après, peu. la question c'est, on pense que ça devait être Kushida et Hiromu. Si Kushida n'avait pas été malade. Enfin, moi Ouais. je pense ça. Cody aussi. Et ce serait pas la surprise Wato. Est-ce que. Non. Non. Pourquoi Voilà, je pas? mets pas une Dans pièce un dessus. four-way? Pour moi, c'est Sur Hiromu un. ou Ishimori. Non, moi, je sais pas. Moi, je mets la pièce sur Wato. Soit La ils font. surprise. Moi je pense qu'ils n'ont pas pu faire Kushida Hiromu là. Donc ils feront Kushida Hiromu à Dominion. Oui, il les garde, Donc, quoi qu'il arrive. soit tu fais gagner Ishimori et Kushida récupère le titre dans 2-3 mois. Soit tu fais gagner Hiromu direct et tu amènes Kushida à un moment donné. Mais comment tu le laisses éloigner du titre, Kushida? Je sais pas. Donc je vois bien plutôt Ishimori conservé. Ok. Voilà, par rapport à l'objectif d'après qui est Hiromu. Ah mais attends. Parce qu'il va y avoir le Best of Super Junior. Et oui, Donc c'est il le sera vainqueur du avant Best of Super Dominion. Junior qui va à Dominion. Et Donc ouais, ils il vont sera pas toujours à refaire Dominion. gagner Hiromu, c'est chiant. Non, Par contre, tu peux faire gagner Kushida, donc ça veut dire que tu fais gagner Hiromu ce soir. Enfin, ce soir, c'est pas du tout ce soir. Mais ce soir-là. ou alors À tu le voir. feras gagner plus tard, tu vois. Mais Je peux le faire et gagner tu plus fais tard. gagner C'est le pas Best grave. of Super Junior à Kushida. Donc ça se joue pour moi entre Ishimori et Hiromu. Ok. Je vois absolument pas Wato. El Desperado, je pense que ça va pas être l'objectif de lui donner le titre. Ça va être de voir un Non. peu où est-ce que tu l'emmènes. Non, moi je te dis Wato. La surprise, à l'arrache. Ah non, non. C'est que c'est une situation qui fait qu'il peut gagner. Non, bah moi je vais mettre Il Hiromu ne garde pas longtemps, dans mais. la logique. S'il le gagne pas là, il le gagnera dans 2 mois de toute façon. Pour faire face Oui, à oui, il le Kushida gagnera. vainqueur Il du va. Best of Super Junior. Je suis comme Jérém. Oui, quoi qu'il a. Ouais, comment ça peut être d'accord? Ouais, il y a plein de choses, hein. Tant mieux, tant mieux. Et là, Ouais, est-ce qu'on va être d'accord sur le match d'après? je sais même pas. Là, c'est des Le match. Osprey. Vas-y, excuse-moi, Will vas-y. Ospreay contre Kenny Omega pour le titre US. Le match de la Pré-main légende, le event. match qu'on attendait tous. Et même pas au main event. Il appelle double main event. Il y a 2 main events. Bon, il y en a quand même un qui est Mais avant ça- l'autre. Donc arrêtez de nous prendre pour des Ouais, cons. mais bon, il y en a un qui va être dans l'ombre. C'est pas. Il y en a un qui va prendre l'ombre, à mon Ouais, mais avis, c'est hein, compliqué de pas mettre le championnat en main event. C'est normal. Mais Mais ça risque d'en pâtir pour Okada Jay White. Je suis d'accord avec toi. ouais, ça va être le match légendaire, je pense. Un match. Moi, j'attends. J'attends de voir peut-être le plus gros match de ma vie, en fait. Ouais, moi aussi. Vraiment, Moi aussi. j'en suis là, hein, j'en suis vraiment. Je ne veux pas autre chose que un match de fou. Donc, il faut Oui, mais quoi absolument qu'il que ça arrive, soit déjà, la ça folie. c'est bon. Les 5, elles sont déjà calées. Ça, c'est fait. Mais je m'attends vraiment le match de ma vie. Vraiment. On a les deux plus grands, techniquement, et au top. Que Omega nous a montré qu'il est prêt. Chez AEW, il nous a montré qu'il est vraiment prêt physiquement et techniquement, il est là. Contre Will Ospreay qui marche sur l'eau depuis 2 ans. Qui est clairement le meilleur catcheur du monde pour moi, en tout cas. Pour moi aussi. Il n'y a pas photo. Euh, Ils s'affrontent au meilleur moment. C'est maintenant. Ospreay avant avait encore des choses à apprendre. Là maintenant il est prêt et il affronte Omega. Donc on va avoir un match mythique. Bien au-dessus d'un Ospreay Okada hein, pour moi, personnellement. Qu'un Omega Okada. Encore au-dessus. Encore un palier au-dessus. Je sais pas, j'avais besoin de voir le match. Alors, la différence, c'est qu'effectivement, quand Omega fait face à Okada, en tout cas pour le premier, Omega, je trouve, enfin, c'est pas je trouve, il est forcément moins important que Ospreay quand il va affronter Omega. Dans le sens où Ospreay a déjà été champion. Il a déjà passé cette étape-là, tu vois. Et là,
quel match, quoi. Ça va vraiment être... c'est la folie. C'est vraiment la folie. Par contre, qui gagne? Alors, je vois que Jérém nous dit un nouveau champion, Omega Win. Et je crois qu'on aura le droit au premier 1-2 sur le One Wing Angel. Mais je pense que Omega va Je pense win. qu'Omega gagne. Je pense que Mais c'est que pas fini. Ospreay se sort du One Wing Angel, en tout cas du premier One Wing Angel. Je pense qu'Omega gagne aussi, parce que c'est pas fini. Je sais pas quelle histoire ils veulent raconter en fait. Je sais pas du tout. Je sais pas. Je pense vraiment que Omega gagne. Il gagne et Ospreay va devoir aller le chercher. Vraiment aller le chercher dans d'autres matchs. Tu crois? Pour toi, c'est le premier d'une série? Ouais. Moi, je sais pas ça. Premier d'une série, parce qu'on peut en faire. Ce qui permettrait ensuite, à la fin, que Ospreay gagne dans la finalité, la série, gagne le climax aussi. Oui, parce que mais je moi pense pas justement, qu'Omega fera un climax. tu peux Je pense faire. pas qu'Omega puisse faire un climax. Pour C'est moi, ça le problème. pourquoi pas, hein. Pour moi, si Omega gagne là, peut-être que Ospreay repart plus vers le titre mondial, en tout cas s'y prépare, lâche l'US, gagne le climax en battant Omega dans son groupe. En finale de bloc par exemple. Ouais, ou en finale tout court. Si Omega fait le climax, c'est pareil, ça manquera de japonais. Ouais, mais là, c'est. Je sais pas. Après, t'auras peut-être Bryan Danielson aussi en finale. Donc, le gars qui Ah, mais là, ils ont les coronesses de mettre ça en sachant très bien que. Ça va voler la vedette. Que ça volait le show. Ils le savent pertinemment. Les deux sont très aimés de toute façon par les Japonais. Je me demande vraiment ce qu'ils vont donner derrière. Déjà, voilà, profitons du match sans aucun doute. Mais quelle histoire ils vont nous raconter derrière? Comment ils vont booker ça derrière? Peu importe le vainqueur. Enfin, non. Si c'est Ospreay qui gagne, c'est plus simple. Kenny Omega, c'était un one shot entre guillemets. Et puis voilà. Fini, voilà, on parle plus. En tout cas pour le titre US. Mais si Omega gagne, je vais mettre le titre Omega. US, c'est vraiment accessoire. Hein. Oui. Complètement accessoire dans ce match. Ouais, mais bon, ils sont en train de le monter à un niveau aussi, du coup. L'importance. Je vais quand même mettre Omega, ouais. Mais c'est vraiment. En plus, j'ai le suspense dans le match. Donc ça, c'est cool. Oui. Ouais. Ah oui, ça va être différent des Omega Okada, ça y a pas photo, mais ça va être une série de matchs incroyable, je pense. Je pense que ça peut continuer. J'espère. Aussi peut-être. Ouais. Omega a fait une interview aujourd'hui pour ce match. Ouais. Mais Omega retour au Japon, la hype et tout ce match-là en plus, je le vois à 8. Ne soyez pas surpris que la NJP, avec ça, vont vouloir remettre en avant un Omega Okada, vu que dans cette rivalité qui est derrière lui en ce moment, c'est Omega. À voir ce qui est possible avec All Elite, hein, de toute façon. Hein. Après, ils peuvent le faire. Je pense que ça pose aucun problème. Après, tu peux mettre Ospreay, Omega et Okada dans le même groupe du climax. Hein. Moi, ça me va. Hein. Ça serait complètement taré. Hein. Ça serait quand même complètement taré. Mais à voir si Omega est prêt à faire un climax, même physiquement. Hein. Ouais, j'en sais rien, j'espère. C'est dur, hein, physiquement, un climax. Hein. Pareil, Bryan Danielson qui annonce que c'est peut-être sa dernière année à temps plein. J'espère qu'il va faire le climax cette année, quoi. Sinon, il le fera jamais. Mais même, c'est pareil, physiquement, c'est tellement redoutable. Dans sa carrière, que Bryan ne fasse pas un climax, ça serait quand même une tristesse. J'en ai rien à foutre, il se démerde. C'est peut-être la chose la plus dure à faire, c'est bien des tournois comme ça. Donc, ouais, mais tu peux faciliter les trucs par moment. Tu fais une défaite sur Toriano en 2 minutes, machin, tu vois. Ouais, mais il faut tenir quand même la distance, c'est l'endurance qui compte surtout. Donc il y a toujours moyen. Bon, on termine avec le main event. Le main event, IWGP World Heavyweight Title Match. Jay White, le chef du Bullet Club qui affronte le challenger, le vainqueur du G1 Climax, le chef de Chaos, du clan Chaos, Kazuchika Okada, la légende vivante, si jeune mais légende vivante japonaise, dans un match d'une intense rivalité qui dure depuis des années. C'est une des grandes rivalités, on l'oublie presque quand on a le match juste avant, mais c'est une immense rivalité entre les deux. On va avoir un match incroyable. Ça va être dur de passer après. Ouais. Ça, c'est la problématique. La seule problématique de ce match-là, c'est de passer après Omega. Ouais. Mais sans aucun doute, un match qui va être très long, très bien construit, qui va être incroyable aussi. Que dire le gagnant, moi je dis Jay White. C'est dur aussi, ça. Hein.
Jérémy a dit comme toi. Ah, déjà, Okada tous les ans, je le pense match pas. va être super. Hein. Je l'attends aussi énormément. La carte est folle. Hein. La carte Ouais, est folle. c'est totalement dingue. Et quel plaisir de revoir un Wrestle Kingdom sur un jour. Hein, parce que du coup, on n'a pas des débuts de carte lambda pour un Wrestle Kingdom. Ça va être fou. Qui gagne? Et merci à Cody qui vient se réabonner avec son Prime. Son Merci, 5e mois. Cody. Merci Cody. Qui gagne entre Okada et Jay White? Moi je vois Okada. Je vois Okada plutôt. Je vois Okada gagner. Jay White pour moi est un des favoris aussi pour le climax de cette année. Pour moi les favoris c'est Ospreay et Jay White. Et pourquoi pas Zack Sabre. Donc des Gaijin, hein, moi qui dis qu'il faut des japonais. Mais donc je dirais Okada, mais c'est pareil, hein, du suspense hein, là-dessus. Hein. Ça va être dur, Là, hein. sur les titres importants, que ça soit Junior, US ou IWGP, il y a du suspense. Hein. Win de Okada pour Jérém aussi. Première victoire de Okada sur White au Japon. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Mais Ouais. la difficulté, ça va être de passer après Omega Ospreay. Quoi. Le match va être incroyable, Ça va hein, être mais incroyable. Ça va on être en parlera incroyable, peut-être c'est même, sûr. même dans dans le grand site américain, on en parlera peut-être même pas en fin de ligne, en fin d'article. Et au fait, machin a Peut-être pas gagné. quand même, j'espère pas. Oui, non, peut-être pas, mais ça va être dur quand même. Ça va être très, 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 très dur. Ça serait triste quand même. Ça serait Mais bon. triste. Bon, euh, selon toi, Alors, juste rien que pour la info, carte. la carte démarre pour le premier à 9h hein, pour l'opener. Mais donc pour le pré-show, elle démarre à 7h20. Ouais, je sais pas si j'ai. Ouais, on verra. Euh, Selon Voilà. toi, avant de parler de nos tops, Ouais. ceci, cela, quand tu vois la carte, plus gros Wrestle Kingdom de l'histoire ou pas? Juste la carte comme ça, sans voir les matchs. Il n'y a pas Shibata quand même. Non, je déconne. Dur à Ah, dire. Dur à dire, Ouais. mais c'est un contender en tout cas. Ouais, ouais. Moi, je le mets premier quand même, hein. Il est quand même assez dingue. C'est vrai qu'il est dingue. Il est dingue. Il y a des matchs exceptionnels de partout. Il y a tellement de matchs qui me hype. Même un petit match me hype en fait. Le seul match que je m'en cogne littéralement, c'est Karl Anderson Ouais, Tamatonga. c'est le Never. Le Six-Man Tag on s'en fout un peu, mais c'est intéressant quand même de voir parce qu'on veut voir en fait l'histoire qu'ils vont nous en raconter avec Tanahashi ou Mino, tout ça. Mais ouais, la carte est quand même complètement dingue, je trouve. Ah oui, ça. Mm. Et ça, tiens, Okada Jay White. Qui vient challenger derrière? Parce que ce serait étonnant qu'il n'y ait pas un challenge quand même. Dur, hein. Oh, je sais pas. Là, franchement, j'en ai Ouais, pas aucune forcément idée. remarqué le lendemain pour ça aussi. Ouais, ouais, ils Non, aiment il bien. y, a, y, Il y a a, Bash. y a Bash qui est de retour, donc y a ça pour le lendemain. Donc, Et c'est que des matchs pour titre avant ça. Ça sera aucun des. Ah putain, c'est dur parce que là, il y a du monde, hein. Et compliqué, qui est hein. pas trop. Hmm, Takagi, Naito. Naito, Takagi. Parce qu'ils sont pas sur Evil. des matchs de championnat. Non, Naito. Ouais, puis Naito parce qu'il est pas sur des cartes. Ouais, mais si Pas c'est vraiment Okada, sur c'est une carte chiant de par champion. contre. Si c'est Okada, je vois pas Naito par contre. Ils viennent de le faire pas mal de fois quand même. Ouais, mais je vois bien Naito. Je vois pas qui. Donc C'est Jay White compliqué de dire. Naito, Ouais, derrière. ouais, Jay White Naito pour une première défense. Pourquoi pas. Non, pas une première, mais Mais donc, une ouais, non, défense dur à dire après. si c'est le meilleur show de Wrestle Kingdom. C'est très très dur à dire sur le papier. Hein. Ça paraît. Ouais, moi, Ça paraît. c'est assez dingue. Ouais, c'est dur de pas le mettre dans les meilleurs de toute façon sur le papier. Ah, je vois pas quoi. Non, franchement, la carte est tellement belle. C'est du début à la fin, elle est belle, la carte. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. C'est Bon, complètement dingue. top 5, J'ai mon top 5. tu Je l'ai l'as? fait. Moi j'ai un, Il est dur, hein. j'en ai 7, donc ça me fait Non, moi chier j'avais là. fait 5. J'ai respecté les 5. Ouais, non, mais je vais en enlever aussi. Hein. Désolé, Narita Zack Sabre, au revoir. Et j'en ai 6 maintenant. Ne dis rien, ne dis rien. Ah la vache, il y en a un qui va sauter quoi. Ouais, mais j'ai été 5 parce que moi il y en a un qui s'est glissé. Tu t'en doutes?
Oui. Enfin, je pense que tu peux te douter. Et ça veut dire qu'il faut que j'en élimine un de tes 5. Tu imagines le casse-tête. Putain, je vais éliminer lui, hein, désolé. Allez, ok, c'est parti. Allez, numéro 5, Max. Keito Keno. Ok. Moi, c'est Miyara Nomura. Ah non, 5e. donc t'en as un des 5 que je pensais qui est pas dedans là. Ouais, j'ai Miyara Nomura. Je Ok. le place tellement, vraiment très haut, hein, ce match. Hein. Ouais, non mais oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc top 4, moi j'ai mis Shibata contre Lawler. Moi, j'ai mis Keno Kiyomiya. Tu vois, on n'est pas tant que ça d'accord. Bah ouais, je l'ai mis 5, tu l'as mis 4 au final. Ouais. Donc ça va. 3e. Moi c'est surtout que j'ai pas mis un peut-être ton 3ème je pense. Non, je pense pas que. Non. Non, je l'ai pas mis, celui que tu penses. Top 3, moi, j'ai mis Jay White Okada. Ok. Moi mon top 3 c'est Shiori Julia. Ok. Donc, top 2, Syuri Julia pour moi. Ah oui, donc t'as pas mis non plus Higuchi Ueno. Non. Ok, mais c'était aussi celui qui s'est C'est logique, ouais. fait sortir. Mon top 2, Okada White, donc on a juste inversé notre top 2 top 3. Et le numéro 1. Là on est tous d'accord, hein, Sans c'est problème. Osprey Omega qu'on attend le plus, forcément. De très très loin. Mais voilà, dans notre top 5 là, vous n'avez pas entendu Higuchi Ueno, vous n'avez pas entendu Narita Zack Sabre Jr. Il n'y a pas Ayashishita contre Kairi. Ayashishita contre Kairi, voilà. C'est ouf. C'est assez dingue. Vous pouvez faire un top 10, hein, facilement. Sans problème, avec des 4,5. Hein. Quelle semaine, les amis, nous attend. C'est franchement, ne ratez pas cette semaine si vous êtes fan de Puro voilà. ou si vous avez envie de vous y intéresser. Allez-y, c'est la semaine pour le faire. Donc je vous le rappelle, la prochaine review, ce sera un DKC numéroté, hein, toujours. Spécial Japon, pas de AEW la semaine prochaine, du coup, ce sera le lundi 2 décembre. On parlera de Stardom Dream Kingdom, DDT Nevermind et de Noah New Year, je crois le nom. Et on sera accompagné lundi, hein, je rappelle, lundi 2 décembre, on sera accompagné de Cody et de Traf. Donc voilà. Et le 4 janvier, on va parler du match AJP2. Non, le vendredi 6. Le vendredi 6, pardon. Le vendredi 6 janvier, donc moins d'une semaine après. Un autre DKC. Et on va parler AJPW. On va juste parler du main event. Kento Miyara et Takuya Nomura. Et Wrestle Kingdom, bien sûr. Accompagné en guest de Ludivine. Donc voilà. Vous avez le programme pour les deux. Non, pour la semaine prochaine. Deux DKC. C'est ça, dans la même DKC semaine prochaine, lundi, vendredi. Notez bien ça. Et surtout, notez les shows. Le 29. Il n'y aura pas le DKC le 8 janvier. Hein. Bien entendu. Le dimanche 8 janvier. Ah non plus, non. Le le 1 passe le 2. Et celui qui était censé être le 8 passe le 6. Quoi. Voilà. Mais voilà, n'oubliez pas donc DDT et Stardom le 29. Shibata le 28 pour ceux qui voudraient. Noah le 1er. AJP c'est le 2 et le 3. On a parlé que d'un match du 3, mais il y a aussi le 2, comme tous les ans. 2 et 3. New Japan le 4. Ça va être bien. Voilà. Sachant qu'il y a, voilà, pour les plus hardcore, il y a Seedling qui est là le 28, il y a la Glate le 28 aussi, je crois. Enfin, il y en a pour tout le monde. Enfin, ça c'est ouf. C'est complètement dingue. Donc voilà. Soyez prêts. Soyez curieux. Ouais. Soyez curieux. Allez voir. C'est le moment. C'est le moment de l'être. C'est le moment. Parce que là, on a fait une plus belle semaine de catch. C'est vraiment. On est vraiment impatient là que ça commence. 29, c'est quoi du coup? C'est jeudi? Ouais, c'est jeudi. C'est jeudi, ouais. C'est jeudi matin. Le début. Avec 2 shows pour commencer. Allez. Stardom et DDT Nevermind. Je ne travaille pas jeudi, donc je vais pouvoir. Je travaille, mais je ne travaille pas vendredi, donc je rattraperai petit à petit. Donc voilà, on est impatient et le Japon nous gâte. Profitons-en. Tu as raison, Jérém. C'est un peu tous les ans pareil. Hein, on va pas se mentir sur la période. Mais ça monte en intensité d'année en année quand même. Il y a encore 2-3 ans, c'était pas comme ça. C'est vrai qu'en tout cas, nous, on n'avait pas la même hype, peut-être. Ouais, mais il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça autour de Wrestle Kingdom. Il y avait des shows, mais c'était pas aussi bien mis en place que maintenant. C'est vrai. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Bah oui.
C'est C'était pas mal, hein, une grosse Ouais. preview de la semaine japonaise. On compte sur vous le 2 janvier, je vous le rappelle, avec Traf et Cody, on sera tous les 4, et le 6 janvier avec Ludivine, tous les 3, pour venir nous soutenir et pour venir discuter avec nous de cette semaine 4 japonaise, que j'espère vous aurez vu et qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé des bons moments. Moi, j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'on en passera. Donc, Oui. on vous donne rendez-vous. Alors déjà, nous sommes lundi, donc on vous donne rendez-vous pour le mercredi. Mercredi donc dans 2 jours. Puis, Mhm. on se donne donc rendez-vous le 2 janvier, lundi 2 janvier, pour le début des reviews Puro. Voilà, on vous dit bonne soirée à tous Bonne soirée. et bon catch. Amusez-vous. Bonne soirée. Au Ciao. revoir.